On va commencer le temps que le micro arrive. Peut-être qu'il n'y a pas besoin finalement puisqu'on est à la même table. Aujourd'hui c'est Idva Adoud. Pourquoi? Parce que c'est la Iloula de Baba Saleh. Et Baba Saleh, c'est un tzaddik immense. Vous m'entendez? Vous entendez pas? Oui, ça. C'est un tzaddik immense. De dire un tzaddik et de dire immense, en fait Baba Saleh, il est appelé Bnei Aliyah, d'après les lettres du Rabbi. Il y a de nombreuses lettres du Rabbi adressées à toutes sortes de personnes, y compris des grands rabbanim. Mais la personne à qui le Rabbi a donné le plus de kavod, c'est Baba Saleh. Et Baba Saleh était tellement attaché au Rabbi Lubavitch qu'il voulait, quand il était au Maroc, plutôt que d'envisager de venir en Eretz Israël, il voulait aller en Amérique et vivre à côté du Rabbi. Donc ça nous paraît faux, nous, de dire Baba Saleh, qu'est-ce qu'il va faire là-bas à côté du Rabbi, mais c'était deux tzadikim qui avaient une fusion de leur âme et un désir d'être ensemble. Comment on fait pour pas que ça fasse ça? Je sais pas. Attendez, on va rapprocher. Peut-être parce que le micro était trop près. Là, vous m'entendez, là, il est éteint. Attendez, il faut l'allumer ici. Il faut baisser le son peut-être. La boîte pour la Ah. difficile, hein? On entend On dirait que ça va mieux là. Alors j'y vais. Alors au discours de Baba Saleh, ça va marcher. Alors voilà, Baba Saleh, ce qui est merveilleux, c'est que c'est pas simplement un tzaddik qui est lié seulement au monde Sfarad, et là c'est un tzaddik qui est lié à notre judaïsme, à tous les juifs, que ce soit les juifs ashkénazes, les juifs comme ci ou comme ça, tout le monde connaît la grandeur de Baba Saleh. Dans notre génération, évidemment, c'est pas si loin de nous, et peut-être que nombreux sont les dames ici à table qui ont vu Baba Saleh. Moi, je l'ai vu une seule fois. Je l'ai vu passer dans la rue de très loin comme ça, et jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de cette vision-là, d'avoir vu Baba Saleh. Il y a celles qui ont eu le srout, ceux qui ont eu le srout d'être chez lui. J'ai un ami qui a été chez lui et qui me dit que pendant des heures, alors qu'il recevait la grande, on va dire, qualité de Baba Saleh, c'est la qualité de, on dit le rouge, la qualité de savoir faire un repas. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, il faisait un grand repas. Chez le Baal Shem Tov, ça s'appelle une Idva Adout, le fait de réunir des juifs autour d'une table. Alors ce grand repas chez Baba Saleh, c'était toujours de faire la shrita d'un agneau, et puis hop, allez, on fait une grande table et on invite tout le monde. Et à chaque fois qu'il recevait comme ça, il fallait qu'il donne à manger, parce que c'est la manière du chesed, de la générosité. Et en réalité, on sait bien que depuis le Baal Shem Tov, c'est aussi une manière d'enlever des kitrugim, des accusations sur le peuple juif. On peut penser que manger c'est une petite chose, mais il y a une grande sagesse de manger. Savoir manger, c'est quelque chose de tellement grand qu'il faut apprendre à manger. Apprendre à manger, c'est pas juste apprendre à cuisiner. Et là, apprendre à manger, c'est savoir comment élever toute la nourriture vers Dieu. Et ça, ce travail-là, chez les tzadikim, il y a même des kavanot. Les kavanot, de la manière dont, avec les dents, on va mâcher la nourriture. Et c'est une manière de penser à chaque bouchée. Et à chaque fois que les dents se mettent sur la nourriture pour la broyer, alors il y a des kavanot, des intentions mystiques d'après le Harizal. Et Baba Saleh, évidemment, qui était un immense mekoubal, qui était aussi un juge, qui était un dayan, alors il connaissait toutes les kavanot et il faisait les kavanot. Vous savez qu'il y a même des sidourim dans la lignée de Baba Saleh, c'est-à-dire dans la famille de Baba Saleh, ils avaient un sidour particulier. Ils avaient un noussar particulier. Et cette ligne de tzadikim là, c'est une grande famille de tzadikim
en fait, ils nous ont légué quelque chose de merveilleux. C'est le fait de s'attacher à Dieu simplement. La simplicité, on va dire, c'est le travail qui est lié aux grandes âmes, les plus grandes âmes. Dans le Tanya, il est défini qu'il y a plusieurs sortes de personnes dans le peuple juif. Il y a ce qui s'appelle le Tzibour. Le Tzibour, ce sont les Rachetevot, les initiales de Tzadik, Benoni, Racha. Et le Racha, c'est la plupart des hommes qui n'arrivent pas à s'empêcher de faire des fautes de temps en temps. Il y a 2 niveaux dans le Racha. Il y a celui qui fait jamais de tchouva, qui a jamais de remords. Et il y a celui qui, comme la plupart d'entre nous, on va dire, comme moi-même, alors quand je fais des fautes, alors je me sens mal. Alors j'essaie de me racheter auprès de Dieu ensuite. Et puis il y a le Benoni, celui qui fait jamais de faute. Le Benoni, c'est l'homme intermédiaire, il fait aucune faute, même pas en pensée. Et puis il y a les tzadikim. Les tzadikim, on va dire, alors les tzadikim ne font pas de faute évidemment, alors quelle différence avec le Benoni, cet homme intermédiaire? C'est que le Benoni, il a du Yetzer Hara comme nous, alors que les tzadikim n'ont pas de Yetzer Hara. Ils n'ont pas de penchant vers le mal. Et dans les tzadikim, il y a 2 niveaux. Il y a le tzadik veralo, celui qui a encore une poussière d'attirance vers le monde dans son inconscient. Tandis que tzadik vetovlo, lui, le monde pour lui est vraiment un monde, on va dire, insignifiant, dans le sens où il n'a aucun attrait pour lui. Et pour lui, son travail, c'est toujours on va dire, se convaincre que le monde existe. Se convaincre que la réalité est là, et dans ce cas-là, de s'obliger à agir dans le monde. Parce que pour lui, Enon Milevado, il ne voit pas le monde tel qu'on le voit, il voit Dieu tout le temps, autour de lui. Et Dieu, c'est vraiment Enon Milevado, dans le sens où il n'y a rien d'autre que Dieu, donc il n'y a pas quelque chose qui peut faire être un écran entre Dieu et ce tzaddik. Donc alors, il doit tout le temps s'attacher à la réalité. Et ce tzaddik-là, en fait, ce niveau le plus élevé de tzaddik, ça s'appelle dans le Tanya, ça s'appelle le niveau de Bnei Aliyah. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit Raïti Bnei Aliyah ve'em watim. Moi j'ai vu des Bnei Aliyah. Les Bnei Aliyah, ça veut dire les fils de l'élévation, et ils sont très peu nombreux. Qu'est-ce que sont les Bnei Aliyah? C'est ceux qui ont transformé l'obscurité en lumière, ceux qui ont transformé l'amertume en douceur. C'est ceux qui transforment tout, qui sont capables de prendre ce qui est le plus bas et de l'élever au niveau le plus haut. Et en fait, les Bnei Aliyah, ils sont tellement peu que Rabbi Shimon a dit que, quand il se trouvait déjà dans le Gan Eden, il a dit ceux qui ne sont pas des Bnei Aliyah, qui n'ont pas transformé l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur, qui ne s'approchent pas de ma yeshiva dans le Gan Eden. Et en fait, le Rabbi, quand il écrit des lettres à Baba Saleh, il lui écrit dans les termes de Bnei Aliyah, c'est-à-dire ce tzaddik qui est le plus élevé. Et c'est ça, c'est donc si on propose de mettre la toque ou la kippa de Baba Saleh, moi je m'en fuis en courant plutôt, parce qu'il ne faudrait pas mélanger ce qui ne se mélange pas. Voilà. Et donc il faut savoir garder la chose telle qu'elle est. C'est un grand sroud d'être donc à une table où il y a un objet de Baba Saleh, il y a quelque chose qui plus sait qu'il a mis sur sa tête, alors c'est un grand mérite, et c'est une grande kedusha, une grande sainteté. Aujourd'hui, notre cours, on doit le dédier à chacun d'entre nous, et on doit vouloir que la sainteté de Baba Saleh, elle brille dans notre âme, et qu'elle nous permet non pas juste de dire, voilà, il y a un grand tzaddik immense, au-delà de tout ce qu'on ne pourra jamais approcher, quelqu'un qui ne comprenait pas ce qu'on voulait de lui, tellement il était simple, ne comprenait pas qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qu'on veut de moi. Et c'est vrai que chacune de ces paroles était acceptée, elle était agréée par Dieu. Et dès qu'il bénissait quelqu'un, la personne était totalement bénie. Et il pouvait enlever les plus mauvaises choses d'une personne. Ce sont des tzadikim tellement grands qui sont comme dans l'intimité de Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on peut vouloir de tout ça? Alors on doit vouloir le fait de se renforcer. Le Tanya commence avec l'injonction de Tei tzadik ve'al tei racha. On dit à l'âme, quand elle s'attache au corps, quand elle est encore dans le ventre de la mère, avec le bébé dans le ventre de la mère, on lui fait jurer d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat. D'être injuste et de ne pas être quelqu'un qui se laisse entraîner par les fautes et les plaisirs du monde et pour se détourner de Dieu. Alors quand on nous dit d'être un tzaddik et quand on parle de Baba Saleh, on se dit bon, il faut garder les choses à leur place. Comment on peut être un tzaddik chacun d'entre nous?
est-ce que vraiment on a, comme Baba Saleh, on est capable? Un ami à moi était chez lui et il a vu que pendant 1 heure, il a mâché une olive. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'il y avait des kavanotes, des intentions mystiques, c'est pas juste vous mangez plein de choses comme ça, vous avez des intentions mystiques comme ça, non. C'est que pendant 1 heure, vous êtes capable de mâcher un seul morceau de quelque chose et puis voilà. Alors non, comme on a du mal à garder une olive pendant 1 heure, on peut mâcher un chewing-gum, effectivement. Alors, en fait, la situation où on se trouve aujourd'hui, avant la Géoula, c'est de savoir que si on nous a fait jurer d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes capables d'être des tzaddikim. C'est-à-dire que non seulement nous sommes capables, mais nous avons déjà en nous le tzaddik. Il est en nous, c'est une part de notre être, et notre travail, c'est de le dévoiler, de l'amener à la lumière. D'entre les niveaux de l'âme que l'on doit dévoiler, il faut savoir que toute chose se trouve déjà en nous, et que tout le travail dans ce monde, c'est de dévoiler ce qui est en nous. On a déjà une âme parfaite, une âme d'une élévation incroyable, mais il faut qu'elle passe du stade, en hébreu on dira de Kohar et la Poal. Il faut qu'elle passe du stade où elle est totalement en dehors de l'existence, de la possibilité d'exister. Il faut qu'elle s'habille dans l'existence et qu'elle devienne une réalité. En fait, c'est notre travail. Et c'est pour ça que nous sommes là dans le monde. Et il faut savoir que cette venue dans le monde, elle a un travail spécifique, c'est de faire que tout ce qui est divin, tout ce qui est spirituel, s'habille dans la réalité. En fait, chacun d'entre nous, nous avons une mission, faire que Dieu réside ici-bas dans notre vie. Pas dans la vie du voisin, pas dans la vie du tzaddik, mais dans notre vie à nous. Chacun doit permettre à Dieu d'exister dans notre vie le plus possible. Comment on le fait? Il y a tout simplement la parole, par le fait de dire Baruch Hashem, et de dire des tas de choses, que Dieu vous bénisse, etc., de souhaiter des bonnes choses tout le temps. Et ça, c'est une qualité qui se trouve dans le peuple juif depuis la nuit des temps. On bénit avec le nom de Dieu. Mais il y a aussi le fait de faire par Torah et Mitzvot que Dieu réside dans notre vie, dans la matière du monde. Le fait de bénir, de dire des brachot tous les jours, le fait d'avant d'aller dormir, de dire le Kriyat Shema, de se lever, de dire Modéani. Tout ça, ce qui fait que le juif, il est toujours attaché à Dieu, il ne se sépare jamais de Dieu, tous les instants de sa vie. Et c'est tellement essentiel que, en fait, on est comme, on va dire, en danger. Ce monde, il est dangereux pour nous. Pourquoi il est dangereux pour nous? Parce qu'on a une âme tellement pure que quand on est venu dans le monde, et que le monde, lui, c'est un monde qui nous entraîne vers d'autres choses que Dieu, alors on est en danger. Donc pour rester en contact avec Dieu constamment, alors Dieu nous a organisé des prières du matin au soir, nous a organisé des brachot avant de manger, nous a organisé des mitzvot toute la journée. Tout ça pourquoi? Pour rester attaché à Dieu. Et quand on reste attaché à Dieu, c'est pas qu'on fait quelque chose de plus. On dit on est religieux, non, on est juif tout simplement. La religion dans le judaïsme, c'est juste l'expression de notre judaïsme. Et en fait, le judaïsme, même si on a l'habitude de dire que c'est une religion, c'est pas une religion. C'est un état d'être. Le juif, c'est un être juif. Donc c'est pour ça qu'à chacun d'entre nous, on demande de faire toute la Torah et toutes les mitzvot. Quelqu'un pourrait dire, bon, moi je suis pas tellement religieux, j'ai droit à une anacha, j'ai droit de faire moins. Non, tu dois faire tout, comme tout le monde. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que le judaïsme, c'est pas une religion. Mais la religion exprimée, les brachot, les mitzvot, étudier la Torah, tout ça, c'est juste exprimer, s'habiller de vêtements d'expression pour que notre âme se sente bien. Elle se sente chez elle. Elle se sent dans un monde pas trop étranger au monde spirituel d'où elle vient. Vous savez quel paracha on est parachat Béchalar. Parachat Béchalar, c'était un instant de Géoula dans le peuple juif. C'est le moment où on a pénétré dans la mer, comme une femme qui pénètre dans un mikvé pour se purifier. Tout le peuple juif a dû pénétrer dans la mer. Et en fait, on peut se dire, qu'est-ce que c'était la pénétration de la mer? C'était pour traverser, pour fuir les Égyptiens. On sait bien que non, puisque Dieu aurait pu tuer les Égyptiens en Égypte. Avec toutes les plaies qu'il y a eu, alors s'il aurait voulu, il aurait fait tomber des pierres sur la tête des Égyptiens. C'était terminé. Alors, pourquoi on a traversé la mer? Qui plus est, les sages nous disent qu'on n'a pas traversé d'une rive à l'autre, on a fait finalement un cercle, on est revenu de la même rive, du même côté où on est rentré dans la mer. Alors pourquoi tout ça? Parce que finalement, la traversée de la mer était essentielle. De la même manière que le Maboul est venu purifier le monde, de cette manière-là, nous, on avait besoin de rentrer dans la mer. Et quand on est rentré dans la mer,
alors Dieu nous a dallé le parterre, il a fait pousser des arbres, il y avait des fruits, les enfants ont donné à manger aux oiseaux, et puis il y avait des aquariums des deux côtés. On voyait des poissons, des baleines, toute la nuit il y a eu un vent qui a soufflé, et puis l'eau s'est tenue. Elle s'est tenue comme des murailles des deux côtés. Et c'était pas serré, c'était pas petit, c'était pas étroit, c'était très large. Et il y avait 12 ouvertures qui ont été ouvertes dans la mer. Et ce moment-là, en fait, c'était un moment où on a vu que Enon Milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Voir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est se confronter au fait que finalement, le monde, ce n'est qu'une expression de Dieu. Vous voyez ? Si le monde n'est qu'une expression de Dieu, c'est-à-dire que tout ce qui m'arrive dans ma vie, ce n'est jamais que Dieu qui s'exprime à travers le monde. Si bien que il y a une image qui est donnée, on dit que si un homme frappe un chien avec un bâton, un maître peut s'énerver sur son chien et le frappe avec son bâton. Le bâton, il est là pour frapper le chien, et le chien, il peut avoir beaucoup de patience, mais à un certain moment, le chien commence à se rebeller. Et curieusement, au lieu de sauter sur le maître, il saute sur le bâton. Et nous, en fait, plus d'une fois dans notre vie, on agit exactement comme ce chien qui saute sur le bâton. Quelqu'un me dit quelque chose, tout de suite, je m'en prends à la personne. Il m'arrive quelque chose dans le monde, voilà ce qui s'est passé, etc. Et je m'en prends toujours au bâton. Et j'oublie de penser que c'est Dieu qui tient le bâton de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer d'être la meilleure personne possible pour empêcher que le bâton ne tombe sur ma tête, que ce bâton ne soit là pour me frapper. En fait, dans la chassidoute, vous savez une chose merveilleuse, c'est que la ira tonesh, la crainte de la punition de Dieu, on dit que ce n'est pas de la sainteté. Le Rabbi Racham nous dit c'est juste ce qui s'appelle klipan noga, c'est-à-dire un niveau intermédiaire entre la Gdusha et l'autre côté. C'est-à-dire que si je m'attache à Dieu uniquement parce que j'ai peur que Dieu me punisse, c'est un niveau, mais c'est un tout petit niveau. Ce n'est pas encore de la Gdusha. On est bien loin, très 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 loin, à des milliards d'années-lumière de Baba Saleh et de la crainte de Dieu de Baba Saleh. Alors, on va dire, comment les grands tzadikim craignent Dieu ? Ils n'ont pas peur de prendre des coups de Dieu, de prendre des coups de bâton, d'être punis ? En fait, non. Leur crainte de Dieu, c'est une crainte de déplaire à Dieu. C'est pas la même chose. Quand on aime son père, on peut avoir peur toujours de prendre un aller-retour ou un aller simple de son père dans la figure, mais on peut avoir une autre crainte qui est plus entière et plus grande et plus honorable, c'est celle de lui déplaire. Et cette crainte, finalement, elle est plus entière, elle me prend plus intensément. Et on sait bien que dans l'éducation, quand on frappe, c'est le dernier recours. Après, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On va tuer. Donc il vaut mieux en arriver à ne pas frapper et essayer de faire que l'éducation soit organisée pour vraiment garder cette dernière arme comme la dernière arme et pas comme un outil qu'on utilise au quotidien. Et l'enfant, lui, doit s'habituer à vouloir plaire à ses parents, à vouloir faire la volonté de ses parents. Mais il a ses personnalités propres, il est un individu à part entière, et les parents doivent le respecter pour ce qu'il est. Dans la psychologie, on nous dit même qu'un enfant qui est en colère, alors il faut respecter sa colère. Il faut lui dire, tu as le droit d'être en colère, mais moi je suis ton père, je suis ta mère, alors je suis là pour t'éduquer. Donc malgré ta colère, je comprends que tu puisses être en colère, mais tu dois faire ce qu'on te demande. Et ça, en fait, quand on ne renie pas la colère, alors on prend finalement cette énergie qui est le feu de l'âme et on lui donne finalement un côté positif. C'est-à-dire que même quelque chose qui est a priori négatif, un enfant qui se met en colère contre ses parents, c'est pas une bonne chose. Mais si on respecte sa colère et qu'on lui donne le fait de respecter ses parents pour ceux qu'ils sont, alors finalement on le construit. On le construit, on lui permet de grandir. En fait, ce que je viens de dire là, c'est tout simplement de ne pas nier la personnalité. De la même manière, quelquefois, malheureusement, on peut voir des juifs qui se mettent en colère contre Dieu. Alors, ce qu'on doit leur dire, c'est que, bon, tu peux te mettre en colère contre Dieu, mais de toutes les manières, c'est lui le plus fort. Tu peux tourner, aller, venir, si tu rentres dans un système comme celui-là, alors tu peux rentrer dans un système d'autodestruction. Malheureusement, ça arrive. J'ai connu un juif qui rentrait dans ce système avec Dieu, qui se mettait en colère contre Dieu, qui disait, je fais plus Torah et Mitzvot, et je laisse tout tomber, etc. Mais après, c'est toujours lui qui prenait, on va dire, qui prenait dans la tête, d'une certaine manière. Et pourquoi ?
n'oubliez pas ce qu'on dit à Yom Kippour. À Yom Kippour, on se confronte au fait de la vie et de la mort. Et on dit à Dieu que, voilà, quel Nora Lila al-Bnei Adam. On sait que Dieu, il est, finalement, hein, s'il veut, c'est une fatalité sur l'homme. C'est lui qui décide qui va vivre et qui va mourir. Alors, quel système on va installer avec Dieu? On va installer un système de vie où, finalement, Dieu nous connaît bien. Il nous a construits. Il a fait notre âme. Il a trempé dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya. Il a fait que notre âme elle a une couleur particulière. Il nous a fait naître dans un endroit du monde. Que ce soit à Varsovie, que ce soit en Tunisie, que ce soit dans un autre endroit du monde, en France. On est né quelque part. Et quand on est né quelque part, on a pris la couleur de l'endroit. Et cette couleur, elle vit avec nous. Ce qui fait le charme de Baba Saleh, c'est qu'il est né au Maroc. et cette qualité-là, c'est une qualité particulière qu'il porte avec lui. Et on ne peut pas enlever le Maroc de Baba Saleh, c'est son être en tout entier. De la même manière, chacun d'entre nous, on doit être fier de l'endroit où on vient. On doit être fier de nos parents, de notre vie. Même si quoi qu'il soit arrivé dans notre vie. Pourquoi? Parce que finalement, ce que l'on reçoit, on le reçoit de ses parents. C'est-à-dire, le Tanya définira que même si nous avons une âme extrêmement élevée, les vêtements d'expression, on les recevra de ses parents. La base de notre intelligence, elle viendra du père. Le développement de cette intelligence viendra de la mère. Donc en fait, si on a un peu d'intelligence dans la tête, c'est que on a reçu des parents et on ne doit jamais assez remercier pour avoir finalement quelque chose dans la tête parce que ça nous permet d'avancer dans la vie. Et ensuite, quand on a appris des bonnes manières, quand on a appris des bons sentiments, quand on a vu que dans notre maison on faisait vraiment, on donnait du respect à chacun, on n'avait pas l'habitude de dire la shonara, toutes ces choses-là, elles sont venues dans ma vie, se sont ancrées dans ma personnalité, et elles font la personne que je suis aujourd'hui, à cet instant-là. Et en fait, chacun d'entre nous, on doit se dire, si je suis quelqu'un de bien d'un certain point de vue, alors c'est que je l'ai hérité. Je l'ai hérité comme un vêtement qui vient de mes parents. Et qu'est-ce que je dois leur offrir en retour? Je dois leur offrir une expression. L'expression de mon être. À partir de ça, je dois essayer de faire encore. Pour les parents, on ne doit pas toujours vouloir se dire que je voudrais que mon enfant soit mieux que moi. Ça, c'est une des grandes faiblesses des parents. Il faut d'abord vouloir que l'enfant soit lui-même. Et ensuite, le fait qu'il soit mieux que nous-mêmes, en fait, ça sera une chose naturelle ou non. Mais en fait, quand on aime vraiment, on n'a plus cette considération de dire qui est bien, qui est moins bien, qui est mieux. La force de Baba Saleh, lorsqu'il recevait un juif, c'est de savoir que chaque juif est particulier. Et que chaque juif, quand il vient demander une bracha, en fait une bénédiction, c'est pas quelque chose où on dit bon, ben, j'ai d'autres choses à faire. A priori, Baba Saleh, il était lié au monde divin, il avait d'autres choses à faire que de recevoir tous les juifs de la terre. En fait, non, il s'accordait pour lui, dans sa journée, un temps particulier pour ressentir la souffrance de chaque juif et lui apporter une bénédiction. Et ça, au jour le jour, même si nous ne sommes pas des tzadikim, alors on sait bien que quand quelqu'un a un souci dans le cœur, il faut qu'il le dise. Et quand on avoue ce souci, quand on le dit, quand on l'exprime, alors on se libère également. Donc évidemment, c'est déjà une moitié de troufa, on dit en hébreu, de guérison. C'est quand on exprime ce que l'on a dans le cœur. Et quand on est capable d'écouter l'autre personne, alors on fait quelque chose de très grand. Vous savez, des fois vous avez plusieurs personnes, et puis quelqu'un qui est vraiment mon ami, c'est cette personne qui est capable d'écouter. Et pourtant j'ai des tas de connaissances. Mais l'amitié finalement, c'est d'être capable d'entendre l'autre. Non pas de m'entendre moi-même à travers l'autre, ce que l'on fait assez souvent, c'est-à-dire l'autre est en train de me parler, et moi je suis tout de suite en train de penser à ce que je vais lui répondre, je vais lui répondre ça, je vais lui dire ça. Et en fait j'écoute presque pas ce qu'il m'a dit, ça peut arriver. On est tellement pressé d'aller au but des choses, que finalement on n'a pas le temps d'écouter. Tu me disais quoi finalement? La chose est passée. Mais un vrai ami, c'est quelqu'un qui prend le temps de m'écouter. Et qui, quand je lui dis voilà j'ai un problème, alors il est capable de m'entendre. Et cette amitié, ne croyez pas que c'est moins bien que le fait d'être des tzadikim. L'amitié, c'est quelque chose que nous, on peut offrir. C'est quelque chose qui fait qu'un juif se sente bien dans sa peau et qu'il a envie de partager avec moi, finalement, sa personnalité, ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il pense de la vie, ce qu'il pense des choses. Alors, en fait, il y a des choses que l'on peut partager. Dans le monde de la Chassidut Chabad Lubavitch, on dit qu'il y a ce qui s'appelle le Mashpia.
Le mashpia, c'est quelqu'un qu'on a choisi. Il y a le Rav de halakha, je l'appelle pour lui demander la halakha. Et on a besoin d'avoir un Rav, chacun d'entre nous, parce qu'on a des questions de halakha, quelles qu'elles soient, de tarat hamishpacha, dans la pureté familiale, des questions sur les brachot, des tas de questions. Et puis on a un mashpia. Le mashpia, c'est quelqu'un qu'on a choisi, que ce soit un Rav ou quelqu'un que l'on considère comme étant une personne qui a des grandes qualités. Et ce mashpia, ou cette mashpia pour une femme, alors c'est quelqu'un qui on pose des questions quand on ne sait pas quoi choisir, comment réfléchir. Et malgré que le rabbi a insisté pour qu'on ait des mashpiim, parce que comme Dieu, finalement, avant de créer le monde, il a pris de nombreux conseillers, de cette manière-là, nous-mêmes, on doit également avoir un conseiller. Et en dehors de ça, le rabbi nous dit, mais ça ne remplace pas les amis. Les amis, c'est quelque chose d'essentiel. L'amitié, c'est d'être capable de parler à quelqu'un et de lui poser des questions. Et finalement, il y a des choses qu'on ne peut pas régler uniquement avec le mashpia, quelqu'un qui est au-dessus de nous. On a besoin d'avoir quelqu'un qui est au même niveau que moi. Et cette personne-là, alors, on peut discuter avec elle. Et finalement, on peut arriver à s'en sortir. Pourquoi ? Parce que quand deux juifs se réunissent, l'Admor Hamsaï dira que ce sont deux âmes divines qui viennent se mettre contre une âme animale. L'âme animale, c'est cette âme qui me fait pencher vers les forces du mal. Pourquoi ? C'est involontaire, c'est pas qu'elle cherche les forces du mal. Mais finalement, elle est tellement attirée par la matière, par le plaisir du monde, qu'elle peut se laisser corrompre facilement par le mal. L'âme divine, elle ne connaît que le bien, elle ne connaît que Dieu, elle ne connaît que la Torah, elle ne connaît que s'attacher à Dieu. Et l'âme divine, elle est tellement élevée que finalement, elle a besoin également de l'âme animale pour vivre dans ce monde. Mais voilà, quand nous-mêmes, on est confrontés au problème, alors l'âme animale, c'est toujours le bon conseil qui revient vers moi, c'est-à-dire chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que l'homme est tellement proche de lui-même qu'il a du mal à faire abstraction de lui-même. Mais par contre, quand on parle avec un ami, donc pour une femme avec une amie, en fait, ce sont deux âmes divines, son âme divine à elle et mon âme divine à moi, qui sont en train de se concerter, et se concertent contre l'âme animale de celui qui a le problème. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, vous voyez. Israël, Arevim Zelazé, c'est que finalement on devient fort de cette manière-là. Et il y a des choses déjà, dès qu'on a parlé, dès qu'on a dit son problème, même si on n'a pas une solution immédiate, alors on a déjà gagné quelque chose. On s'est déjà senti mieux. On voit que la chose, peut-être, elle n'est pas si effrayante qu'on pouvait le penser. Quelqu'un a fait une bêtise, il ne sait pas comment s'en sortir, il tourne en rond, il va, il vient, il ne sait plus quoi faire. Mais en réalité, quand il parle avec quelqu'un d'autre, il voit que ce n'est pas si grande bêtise, et puis ça n'arrive pas qu'à lui-même, qu'à lui seul. Le grand problème, très souvent, c'est qu'on pense que ça nous arrive à nous seuls. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'éducation, que ce soit les rapports avec les autres personnes. Qu'est-ce qu'on pense ? On pense toujours, ça ne m'arrive qu'à moi. Alors du coup, j'ose même pas en parler à quelqu'un d'autre. Je pense qu'effectivement, je ne peux pas me confier puisque c'est tellement terrible, c'est tellement horrible ce qui m'arrive. À qui je vais raconter ça ? Et quand on parle, quand on s'exprime, on se rend compte que non seulement ça n'arrive pas qu'à moi, mais que l'autre aussi, il a passé cette même situation. Et qu'il est capable de m'aider puisque lui-même, il a passé cette même situation. Et comme ça, on se rend compte que les problèmes les plus terribles, alors ils ne sont pas si terribles que ça. Et que finalement, chacun d'entre nous, qui que nous soyons, nous avons une même vie avec une même difficulté de vivre. C'est quoi la difficulté de vivre ? C'est finalement confronter le monde intérieur, ce qui se passe au-dedans de moi, avec ce qui se passe autour, le monde à l'extérieur. Le monde à l'extérieur, c'est quoi ? On a fait des cours, on a fait 2 cours d'affilée pour parler de la Géoula. La Géoula, c'est ce moment où finalement Dieu ne sera plus éloigné du monde, il sera avec nous dans le monde. La préparation à la Géoula, l'une des grandes préparations, ça a été de traverser la mer. Quand on a traversé la mer, quand on est rentré, on a ouvert la mer, Dieu a ouvert la mer pour nous, en fait, on a pénétré dans un monde de bien absolu. On a vu que dans la mer, vous savez ce qu'il y a ? On dit que la mer est infinie. Pourtant, elle n'est pas réellement infinie puisqu'elle est limitée dans le monde. Mais les sages disent que la mer est infinie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion d'infini dans la mer. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas découvert toutes les espèces animales qui se trouvent dans la mer. En fait, cette mer qui est infinie, elle cache de nombreux secrets. Elle cache le Léviathan. Le Léviathan, c'est ce grand poisson
immense qui est bien plus grand que toutes les baleines réunies. Alors, il fait des kilomètres de long. Et ce grand poisson-là, il sera notre repas. Le poisson que l'on va manger au repas de la Géoula. Ensuite, il y aura le shorabar qui sera le bœuf. Et ce grand poisson, alors qu'est-ce qu'il fait? En fait, il représente également une sorte de juif, une sorte de tzaddik, comme Baba Saleh, comme d'autres tzaddikim, qui était lié à la Pnimiut Torah, à la Kabbalah, à l'intériorité, l'âme de la Torah. Et ces tzaddikim-là, on dit qu'ils accèdent à des niveaux infinis et personne ne le sait. Et dans le peuple juif, il y a toujours eu, dans tous les temps, deux sortes d'âmes. Des âmes qui ont une tendance à aller vers la Torah dévoilée, la Gemara, la Halacha, et d'autres âmes qui ont une tendance à aller vers la Kabbalah, vers l'intériorité de la Torah, aujourd'hui vers la Chassidut. Et en fait, à la fin des temps, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'à la Géoula, le Shorabar, le grand bœuf, un bœuf géant, va avec ses cornes encorner le Léviathan. Et le Léviathan, lui, il va avec sa nageoire, il va faire la shrita du Shorabar. Et cette image-là qui est donnée, c'est un repas qui se prépare. Et le Mashiach, il est enseigné, le Rabbi nous dit que le Mashiach va venir prouver au Sanhedrin que la shrita qui a été faite par le Léviathan, elle est cachère, parce que si le couteau de la shrita doit être parfaitement droit et lisse, il ne doit pas avoir une seule aspérité. Ici, c'est comme une scie. Alors de faire une shrita avec une scie, c'est pas cachère. Surtout si c'est un poisson qui a fait, est-ce qu'il a appris les halachot de la shrita ou est-ce qu'il a fait comme ça? Alors en fait, l'enseignement qui se cache derrière ça, outre le fait que réellement on va manger de ce poisson et de cette viande-là, l'enseignement, c'est qu'il y a deux sortes de personnalités, mais à la Géoula, avant la Géoula, elles vont toutes les deux s'englober l'une dans l'autre. C'est-à-dire que le Shorabar, lui, ce grand bœuf géant, il va encorner le Léviathan, et le Léviathan, il va faire la shrita du Shorabar. Il est dit que dans la Gemara, il y a une sikha du Rabbi qui rapporte ce sujet-là, à Purim, il y avait Rabba et Rabbi Zera. Ils avaient fait ensemble la Séouda de Purim. Et la Gemara nous dit une chose incroyable, elle nous dit que pendant la Séouda, Rabba, qui était un sage immense, un tzaddik immense, il s'est levé, il a pris un couteau, il a fait la shrita de Rabbi Zera. Alors les sages ont dit que ça veut dire ça, etc. Et on laisse la chose en plan. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il a fait Triat Ametim, il a rendu à la vie, et Rabbi Zera est revenu dans le monde. L'année d'après est arrivé Purim. Rabba a dit à Rabbi Zera, est-ce que tu veux venir faire avec moi la Séouda de Purim? Et Rabbi Zera il a dit non, ça suffit. Il a dit, en fait, ce qu'il a dit extraordinaire, c'est qu'il a dit, ce n'est pas toutes les fois que l'on veut en fait revenir. Ce n'est pas toutes les fois que l'on quitte ce monde que l'on a envie et la force de revenir dans le monde à nouveau. Mais en fait, comment ça s'est passé? Le Rabbi dans une sikha nous explique, c'est pas qu'il ait pris un couteau, il a fait la shrita telle quelle. Alors on va dire, c'est juste une image, il s'est rien passé. Non, il a réellement tué. Alors comment? Alors il a tué parce que à Purim, quand on boit, Nichnasia ignot-sesod, le vin rentre et le sod sort. Le sod, ça peut être toutes sortes de secrets cachés, des secrets de famille, des choses qu'on n'a pas envie de dire. Une fois, j'ai fait une Nidvadout avec des personnes que je pensais qui étaient des amis, plus ou moins. Et puis, comme ils avaient bien bu, alors le sod il est sorti, alors ils m'ont sorti des tas de qualités cachées qu'ils m'avaient découvert. Mais en réalité, donc, quand on est des tzadikim ou quand on a dans la tête et dans le cœur des bonnes pensées, des bonnes choses et que l'on se donne à la Torah, quand on boit du vin pour Purim, on sort effectivement de la Torah et des secrets de Torah. Et c'est ce qu'a fait Rabba. Rabba, il a sorti tellement de secrets de Torah que Rabbi Zera, ça veut dire petit, Rabba ça veut dire grand, et Zera c'est petit. Alors, Zer c'est en araméen, on dit ça veut dire petit. Donc finalement, comme il avait des petites mesures, des petits kélim, des petits réceptacles, finalement c'était trop grand ce que lui a donné Rabba, et son âme elle n'a pas pu tenir, et alors elle est partie du corps, elle s'est envolée du corps, et elle est montée dans les mondes divins. Et alors, quand Rabba a vu qu'il avait fait ça, alors il a travaillé pour le faire revenir dans le monde. Comment on travaille pour le faire revenir dans le monde? Il faut obliger l'âme à revenir dans le monde, et forcément elle n'a pas toujours envie de revenir dans le monde.
Pourquoi? Parce que quand on voit les choses, la lumière qui se dévoile à nous, forcément, on n'a pas toujours envie de retourner dans l'obscurité. Notre travail, c'est de faire que ce monde, qui est un monde obscur, devienne un monde de lumière. Comment? Comme on le fait ici. Pas, grâce à Dieu, il y a une lumière merveilleuse en Eretz Israël. Mais il faut savoir que cette lumière, elle n'est pas comparable à la lumière de la Géoula, à la lumière qui se trouve dans les mondes divins. Alors on doit briller au maximum, avec nos bonnes actions, avec nos bonnes pensées, avec un bon cœur pour chaque juif, pour chaque homme sur la terre et pour toutes les créatures. Et on doit briller de cette lumière intérieure, et on doit vouloir du bien pour chacun. En fait donc, quand Rabbi Zera est parti de ce monde, il s'est attaché à la lumière d'en haut, et puis il a commencé à s'élever dans les mondes divins. Et Rabbi a dû l'obliger à revenir. Quand l'année d'après, il lui a dit, on recommence. Là, il a dit, non, c'est pas toutes les fois, en fait, qu'on a vraiment la force de faire ce travail de revenir dans le monde. Et en fait, pour chacun d'entre nous, on a tout le temps, à chaque instant de notre vie, chaque jour, un nisayon, une épreuve. Revenir dans la vie ou ne pas revenir dans la vie. Vous savez, il y a une histoire qui est rapportée à Maasé avec Rabbi Zusha, Mianipoli, qui était un immense tzaddik. Rabbi Zusha, lui, un jour il a raconté à ses élèves, il leur a dit, il y a un tzaddik qui est monté, non il n'a pas dit un tzaddik parce qu'il ne se pensait pas tzaddik lui-même, mais il dit il y a un homme qui est monté au Gan Eden, il s'est retrouvé au Gan Eden et puis on lui a dit c'est ça ta journée, c'est ce que tu as fait de ta journée, c'est ce que tu as fait aujourd'hui, tu penses que c'était suffisant ce que tu as fait, etc. Alors il a bien pris conscience que ce n'était pas suffisant ce qu'il avait fait. Alors on lui a dit, écoute, on te donne une nouvelle chance, mais que ça soit la dernière fois, tu reviens et tu recommences une journée pour faire une meilleure journée que celle que tu as fait hier. Et après, à la fin, il a dit, cet homme-là, c'est moi. C'était hier quand je suis monté au Gan Eden, quand j'ai dormi. Alors on m'a dit, c'est ça la journée que tu as fait aujourd'hui? C'est ça ce que tu as fait de ta vie? En fait, Rabbi Zusha, lui, il est revenu et il a eu cette sensation de se dire, je reviens dans ma vie, mais je dois faire mieux. Et c'est ça qu'on dit, ce qui est exprimé dans la Géoula, les tzadikim vont faire tchouva également. Vous voyez? On va dire comment ça se peut. Un tzadik, a priori, il ne fait aucune faute, on a dit. Pourquoi il va faire tchouva? Alors la Chassido nous enseigne qu'il va faire tchouva sur ses mitzvot. Ah, c'est quoi? Il va faire tchouva dans le sens où il va comprendre, il va prendre conscience que, avec tout ce qu'il a fait pour Dieu, il doit avoir le sentiment que c'est insuffisant. Et c'est ce que fera le Mashiach. Le Mashiach, il est dit dans le Zohar, Ba l'erzir et ta tzadikaya bet yufta. Il vient faire que les tzadikim vont faire tchouva. C'est-à-dire qu'ils vont sentir que leur perfection même, finalement, c'est pas une chose extraordinaire pour Dieu. Dieu, il est déjà extraordinaire, il est parfait, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour lui dire qu'il est parfait. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut finalement qu'on se confronte au monde qui nous empêche de grandir et que malgré ça on grandisse. Il veut qu'on se confronte à un monde obscur et que dans ce monde obscur, on apporte de la lumière. Aujourd'hui, on s'est habitué à la lumière. Mais ça n'a pas été toujours comme ça dans le peuple juif, malheureusement. Il y a eu des époques d'obscurité, il y a eu des époques où c'était très difficile de faire Torah et Mitzvot. Et les juifs se sont battus pour affirmer la lumière, pour faire que toujours la lumière brille. C'est ce qui est dit sur Adam Arishon. Dès qu'est tombée la première nuit dans le monde, il a pris 2 pierres, il les a frappées, et la lumière est revenue, le feu est revenu, et c'était pas le premier homme de Cro-Magnon, c'était quoi? C'était le sujet de la matière elle-même. Quand on la frappe, quand on fait un effort, alors on est capable de faire sortir de la matière, de la lumière et de la chaleur. Et ça, ce travail, on doit le faire chacun d'entre nous. C'est vrai que rien n'arrive sans travail, sans effort, mais quand on fait un effort, il y a des forces particulières qui viennent d'en haut. On a dit dans les shurim précédents, on a un petit peu parlé de ça, il y a des tzadikim qui pénètrent dedans de nous pour nous aider à accomplir des choses qui nous dépassent. Alors à nous avancer. On doit être capable de faire des choses qui nous dépassent, de ne pas s'endormir dans notre judaïsme. On dira que, vous voyez la paracha précédente, elle s'appelait Bo. C'est la paracha de Bo el Paro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire viens vers Paro. Et c'est étrange puisque la paracha de la sortie d'Égypte, elle s'appelle Bo. Alors que sortir, c'est Tsé. Sortir, alors c'est beau ou c'est sortir? Pourquoi on lui a donné ce nom-là? On aurait dû l'appeler Yetziat Mitzrayim, sortie d'Égypte. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que la sortie d'Égypte,
on l'a vécu, mais le fait de Bo El Paro, on ne l'a pas vécu encore. Le Rabbi nous dit que quand Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, Bo El Paro, viens vers Pharaon, en fait, c'est pas normal de dire ça. Quand on dit à quelqu'un beau, ça veut dire viens vers moi. Quand je dis va chez Pharaon, Dieu aurait dit voilà, l'air les paro, va chez Pharaon. Et l'enseignement du Zohar, c'est que Dieu se trouvait dans Pharaon. Pharaon, ce sont les mêmes lettres que Afar, la poussière. Et que Pharaon représente finalement tout ce monde que nous vivons, qui représente le monde des plaisirs du monde. Le Nil, lui, il apportait le plaisir à l'Égypte, et c'était un monde de plaisir. Et dans ce monde de plaisir, Pharaon, je ne sais plus le dire en français, en hébreu, mais je dis Paro, alors lui se voyait comme le maître du monde, le maître du plaisir. Et qu'est-ce qu'il a occasionné? Il a occasionné qu'il a enfermé tout le monde dans sa vision du plaisir. C'est-à-dire un plaisir. L'Égypte était un monde spirituel, mais une spiritualité qui était liée au plaisir humain. Vous voyez, comme ce qui va venir ensuite avec le monde des Grecs, une spiritualité, une grande pensée, une grande sagesse, mais qui est liée au plaisir de l'être humain. Mais jamais le dépassement de l'être humain vers la fusion avec le divin. Toute la dualité que le peuple juif apporte au monde, c'est ça. C'est qu'on n'est pas retiré du monde comme les bouddhistes ou je ne sais pas quoi. On est en plein dans le monde. Alors, on va dire, si vous êtes en plein dans le monde, alors soyez comme tous les autres. Mais on voit bien que le peuple juif ne mange pas comme tous les autres. Il ne travaille pas le jour du Shabbat. Il garde la pureté familiale, etc. Des tas de halachot qui font que on n'est pas comme les autres. Mais finalement, on est dans ce monde comme les autres. Alors, c'est d'être dans le monde, mais en dehors du monde. Et pour ça, il faut d'abord travailler. Quand on vient au monde, on s'attache au monde de plus en plus. Avec le temps qui passe, on s'attache tellement au monde que quand on nous dit maintenant, tu sais quoi, deviens spirituel, sors un peu du monde. Ça fait des années que je travaille à m'attacher au monde. Tu me demandes de sortir du monde, c'est difficile. Je me suis construit dans le monde. Je réfléchis comme le monde. Donc sortir du monde pour m'attacher à la spiritualité, combien de temps je dois faire ça? Tous les jours au moins au moment de ma prière, je dois sortir du monde. Mais on voit que c'est difficile. Quand j'arrive pour prier, j'ai encore en tête toute ma journée d'hier, j'ai encore en tête la journée d'aujourd'hui que je dois faire, j'ai encore en tête tout ce que je dois... Alors on nous dit non, il faut te préparer à sortir du monde. Pour l'homme, on lui dit tous les jours, il est bon que tu rentres dans le mikvé. Tu vas te plonger dans le mikvé et comme ça, tu vas revenir comme l'enfant dans le ventre de la mère qui lui était dans un mikvé. Comme le peuple juif qui a traversé la mer. Et à ce moment-là, tu vas être prêt à te confronter au monde. C'est comme ça qu'on s'est préparé à Matan Torah. On est rentré dans un mikvé. C'est vrai que l'eau s'est écartée. Et on avait les pieds sur terre, Beyabasha, sur la terre ferme. Mais ça représente exactement ce que Dieu attend de nous. Être à la fois dans les mondes divins, dans un monde infini comme la mer, et ne pas se noyer. Avoir les pieds sur terre. Donc d'être un mystique, mais avec les pieds sur terre. C'est exactement le message de la Chassidoute. En fait, je ne suis pas un mystique comme les Mekoubalim qui sortent du monde, mais je suis ce Mekoubal qui vit dans le monde au quotidien avec chacun d'entre nous. Et en fait, nous, chacun d'entre nous, nous devons aller dans cette ligne-là. M'attacher au monde en sachant bien qu'il y a une lumière divine qui vit avec moi, c'est la lumière de mon âme. L'un des enseignements donnés par le Harizal, qui est repris par le Balatania, dans le Sefer Atania, c'est que notre âme, c'est une part de Dieu réellement tel qu'il est là-haut, dans les mondes divins. C'est-à-dire qu'on a au-dedans de nous, non pas juste une âme humaine, mais une âme divine à part entière. Vous vous rendez compte, c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'en dehors de notre corps et de notre conscience humaine, il y a en nous une âme divine. Et cette âme divine, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut voir que dans mon monde matériel s'exprime également le divin, que Dieu s'exprime dans mon monde matériel. Et c'est pour ça, par exemple, que le Baal Shem Tov disait que quand on étudiait la Torah, alors il fallait au moins toutes les heures s'arrêter pour faire une bracha. Pourquoi? Parce que même quand on étudie la Torah, on peut oublier que c'est la Torah de Dieu. Alors il faut s'arrêter, faire une bracha, et à ce moment-là, on fait une bénédiction, et on se rattache à Dieu. On se rappelle que finalement, cette Torah que j'étudie, c'est Dieu. Et quand on fait une bracha, qu'est-ce qu'on fait? On va à la rencontre de Dieu. Vous savez, quand on dit Barour, c'est qu'on fait venir la lumière divine ici-bas. Après, on dit Ata, on tutoie Dieu. On est les seuls à tutoyer Dieu. Les anges ne tutoient pas Dieu,
Personne ne tutoie Dieu, c'est honteux. Et pourtant, nous, on tutoie Dieu. Alors, pourquoi on a ce mérite de pouvoir tutoyer Akadosh Baruch Hu comme ça? C'est parce que Dieu est dans notre intimité, il est au-dedans de nous et que nous sommes dans Dieu. Et que finalement, pourquoi Dieu a créé le monde? Chacun doit dire « Bishvili nivra olam ». Pour moi, le monde a été créé. Et quand on comprend qu'il y a une part de Dieu au-dedans de nous, alors on a moins d'orgueil en disant « Pour moi, le monde a été créé ». Bishvili, c'est aussi... Bishvili, c'est la chaîne shvil. C'est le chemin. Pour le chemin que je vais emprunter, moi, personnellement, le monde a été créé. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a une mission particulière. Et cette mission, elle se concrétise avec notre famille. La famille dans laquelle on a grandi dans notre enfance, avec la famille que l'on va créer ensuite, avec nos amis, avec notre travail, avec tout ce qui nous entoure, c'est là où nous faisons notre mission. Et cette mission, elle est tout simplement de briller dans le monde, d'éclairer. Et aujourd'hui, la dernière mission qui nous reste, c'est que le monde devienne un réceptacle pour accueillir la Géoula. C'est-à-dire que l'on doit dire à ce monde, tu sais, tu es pas si mal finalement. Tu es pas si obscur, tu es quelqu'un de merveilleux en réalité. Seulement, on ne te l'a pas dit pendant des siècles, on a dit que tu étais mauvais, tu n'étais pas bien, tu étais ci, tu étais là. Vous voyez, imaginez un enfant qui grandit et toute son enfance, on lui a dit tu es bête, tu es moche, tu es ci, tu es là, que Dieu préserve. Et malheureusement, ça arrive des erreurs d'éducation aussi grossières que ça. L'enfant, il grandit, il pense toute sa vie qu'il est bête, qu'il est moche, qu'il est ci, qu'il est... Mais quand un jour, on commence à lui dire qu'il n'est pas du tout bête, il n'est pas du tout moche, alors il commence à se redécouvrir. Et évidemment, la première personne qui va lui dire ça, ça va être la personne qu'il va aimer le plus au monde. Mais en fait, chacun d'entre nous, on doit être capable de voir des qualités dans nos enfants, dans nos amis, dans nos frères et sœurs, dans chacun de ces hommes qui vivent avec nous dans le monde. On doit être capable de voir que chacun est merveilleux. Pourquoi? On va dire, mais regarde, il est moins beau que l'autre, il est moins intelligent que l'autre, il est moins grand que l'autre. En fait, c'est toujours en comparaison que l'on va dire que lui est moins bien que l'autre. Mais quand on regarde la personne pour elle-même, si l'on se dit que c'est la seule personne au monde, en fait, elle est merveilleuse cette personne-là. Elle a quelque chose de merveilleux. Le Rabbi Reyas nous dit que dans notre service de Dieu, on devrait vivre et faire notre service de Dieu d'une manière où on devrait penser qu'on est seul sur une île déserte. Si je suis seul sur une île déserte, alors je ne vais pas dire à l'autre, bon, étudie la Torah parce que moi, je me repose. Si je me repose, ça doit aussi être un avodat Hashem. Je me repose pour reprendre des forces, pour ensuite être quelqu'un qui peut faire des choses bien dans la vie. Vous savez, faire des choses bien dans la vie, faire servir Dieu, c'est quelquefois sourire à une autre personne. Quand on sourit à quelqu'un, on lui sauve la vie, on lui sauve sa journée. On illumine son cœur, on lui sourit tout simplement. Moi je me rappelle, je priais dans une choule et tous les jours dans la même choule, je voyais un juif, grâce à Dieu, mais je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, mais on se souriait tous les jours. Et des années après, on est devenus amis. Mais tous les jours, pendant je ne sais pas combien de temps, plusieurs années, je ne lui parlais pas, il ne me parlait pas, on se souriait tout simplement. Et en fait, c'était suffisant. Il y avait dans ce sourire, il y avait quelque chose assez de, voilà, une complicité, une chaleur humaine qui passait sans qu'il y ait besoin de plus que ça. C'est seulement des années plus tard que je l'ai rencontré et que je l'ai connu. Mais on voit que le sourire lui-même, il peut apporter quelque chose de suffisant. Et c'est vrai, quand vous avez souri à quelqu'un, vous lui avez donné beaucoup. On dit que le sourire, c'est une tzedaka. Il y a donné la tzedaka par des pièces d'argent, qui est une chose importante, puisque si vous connaissez, il y a une image qui est donnée dans le Tanya, c'est que la tzedaka, c'est comme une côte de maille. Vous voyez, une côte de maille, c'est pas comme une armure, c'est une côte de maille comme ils avaient justement les Arabes plus tôt. C'était une côte qui était faite comme ça, comme des écailles de poisson, vous voyez. Donc en fait, chaque pièce que l'on rajoute, ça nous fait à nouveau une protection sur notre côte de maille. Et en fait, donc on est en train de se faire une protection. Et cette protection-là, c'est pas n'importe quelle protection. L'argent, le kesef, c'est kisoufine, c'est le plaisir, c'est le désir. Et en fait, alors, on se fait une protection de désir. Donc quand on donne la tzedaka chaque jour, c'est pas uniquement important de donner des millions à la tzedaka. Si on peut, il faut le faire, évidemment. Mais même de donner une pièce ou 3 pièces par jour, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est quelque chose qui nous protège. Quelquefois, on ne sait pas quoi faire. On a une personne, on essaie de l'influencer pour le bien, que ce soit un enfant ou un adulte, et puis on n'arrive pas, on voit qu'il tourne mal, on voit qu'il prend un mauvais chemin. Alors on ne sait plus quoi faire.
alors il nous reste encore de faire des choses pour lui. On peut donner la tzedaka tous les jours pour lui, et on peut prier pour lui, et surtout on doit penser bien. Et une chose encore plus importante, on ne doit jamais l'amener à se voir dégoûtant dans nos yeux. Excusez-moi le mot que j'utilise, mais pour qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que si l'autre apparaît dans mes yeux comme quelqu'un de vraiment méprisant, etc., alors forcément c'est comme ça qu'il va se voir lui-même. Donc en fait il y a plusieurs manières d'influencer. Tout ça c'est une psychologie de Géoula, c'est-à-dire d'arrêter de voir le monde comme un monde où on règle nos comptes. C'est un monde finalement où on doit s'amener à vivre mieux les uns les autres. Et quand on regarde un juif avec des bons yeux, alors on lui donne de vivre bien. Le Rabbi Rachab dira qu'à ce moment-là, en fait, on influence sur lui des brachot, des bénédictions. Et s'il y a trop, et là dit le Rabbi Rachab, physiquement on doit boire beaucoup d'eau, parce que les yeux peuvent être remplis de sang. S'il y a trop de sang dans les yeux, alors on peut donner du Ain Hara sans le vouloir. Et ça arrive, vous avez dû voir ça une chose, au moins une fois. Hein? C'est-à-dire que dans le corps, vous voyez l'homme, je vous donne l'enseignement du Rabbi Rachab, il dit Adam, le mot Adam, l'homme, il est fait des lettres de Aleph et Dam. Donc Aleph et Dam, le sang. En fait, le Aleph se dévoile par l'âme divine et par tout ce qui est positif dans le monde. Donc positif, c'est également l'eau. Vous voyez, on va dire pourquoi on a besoin même de rentrer dans un mikvé, d'être rentré dans la mer. Pourquoi ce sujet-là? Pourquoi on a besoin de se laver tous les jours avec de l'eau? Pourquoi on a besoin de boire de l'eau tout le temps? Parce que l'eau, finalement, c'est quelque chose qui nous rattache à une spiritualité qui est à un niveau intermédiaire. Vous savez qu'il y a le domem, someach, chaim, medaber, il y a le minéral, le végétal, l'animal, et puis l'homme. On dit que l'eau, elle est intermédiaire entre le minéral et le végétal. C'est l'intermédiaire entre les deux. Et en fait, elle est cette force qui nettoie et fait vivre. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle nettoie et elle fait vivre? On dit que l'eau, elle a de particulier de faire grandir tous les plaisirs. Et en fait, en faisant grandir tous les plaisirs, quand je regarde, évidemment ça peut être dangereux de regarder et d'avoir des yeux qui ont une tendance au plaisir, c'est-à-dire alors je suis attiré par les plaisirs. Mais en soi, dans la racine, c'est pas une mauvaise chose. Simplement, je dois m'habituer à voir le bien. Mais quand j'ai du plaisir à voir un juif, à voir le visage de quelqu'un que j'aime, à voir le visage de quelqu'un d'autre, finalement, c'est quelque chose qui s'influence. Et il dit le Rabbi Rachab que physiquement, comme on a un équilibre de sang et d'eau dans le corps, que si on ne boit pas assez d'eau, les yeux et le cerveau ne vont pas être assez irrigués, et finalement on va commencer à penser mal. Notre cerveau ne va plus... C'est pour ça que... De l'eau. Et vous voyez avec tous les... Je demande pardon, oui. Je culpabilise depuis le début parce que j'ai pas dit la fois chez ma belle-sœur, elle est partie au bout du monde et elle a eu un grave accident. Elle n'a pas pu rentrer. Alors c'est Rachel Bat Rava, Sarah. Rachel Bat Sarah, Bezrat Hashem. Je lui donne une fois chez ma Bezrat Hashem. Alors voilà, je lui dédie toute la matinée de ce matin. Merci. Alors voilà, vous voyez que physiquement, il y a des choses physiques qui agissent sur le spirituel. Et donc, c'est pas de l'alchimie, c'est tout simplement les choses naturelles. Les choses naturelles, dans les autres époques, on avait l'habitude de vivre plus naturellement avec les choses naturelles. Aujourd'hui, on est dans une époque où on a tendance à manger plus du plastique que de l'organique. Alors, quand on a enlevé finalement les aliments du plastique, on ne sait pas si on les a enlevés ou si c'est encore dans le plastique. Mais en réalité, c'est comme ça, c'est la fin des temps. On a dit, c'est déjà les jours du Mashiach qui sont déjà là. On attend de vraiment pénétrer dans cette Géoula qu'on attend tellement. Et puis le monde doit accéder à son birour. Le birour du monde, c'est de clarifier le monde. Clarifier, c'est de faire le tri entre le mal et le bien. Le jour du Shabbat, il est interdit d'enlever dans une assiette, d'enlever le mal pour manger le bien. Ce que l'on doit faire, c'est d'enlever le bien. On doit prendre le bien et manger le bien. Et dans ce cas-là, on fait pas la vera, l'interdit de trier. On va dire, mais c'est tellement grave de trier. En fait, sachez que quand on trie pendant Shabbat, on mélange les forces du bien et les forces du mal. Ça nous a l'air fou de dire ça, mais c'est une réalité. On va dire quoi? Dans mon assiette, là,
j'agis sur les forces divines et les forces humaines. En fait, oui. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que Dieu nous a donné un rôle incroyable. Il nous a donné une responsabilité terrible. De trier. Oui, oui. Trier entre le bien et le mal. Ce travail s'appelle le biro. Le biro, l'Anne Mourem Sari nous dira, c'est comme de prendre du kesef, l'argent. L'argent, quand vous le prenez dans le monde organique, dans la terre, c'est pas de l'argent pur tel qu'on le connaît. Il est là au milieu de la terre, il est là au milieu de la roche. Alors il faut faire un tri. Il faut maintenant faire fondre les métaux, etc. et sortir l'argent. Et on peut le purifier une fois, deux fois, trois fois. Arriver toujours à un argent beaucoup plus pur. Et il dit de cette manière-là, c'est l'âme. L'âme elle-même, on peut travailler une fois, deux fois, trois fois, et arriver toujours à quelque chose de beaucoup plus pur. Et en fait, notre plaisir dans Torah et Mitzvot aussi peut être trié. Il peut arriver à être beaucoup plus pur. On doit arriver à aimer Dieu de manière beaucoup plus merveilleuse. Du coup, voilà. Je vais ouvrir un magasin d'eau et je vais faire ça. On dirait qu'elles ont pas de Alors c'est vrai que pour aimer un autre juif, pour avoir un cerveau qui fonctionne bien, il faut boire beaucoup d'eau. C'est vrai, c'est pas un secret. C'est, vous voyez, on va dire c'est des choses très profondes et qui sont dans le sens simple des choses. Moi j'ai vu une fois une chose, comment le Aïn Hara peut agir. J'ai vu une dame qui regardait une autre dame et puis paf, elle est tombée comme ça. En fait, ça s'est passé. Ça s'est passé en quelques secondes comme ça. Elle a juste tourné la tête, elle a regardé l'autre et hop, elle a fait un autre. En fait, mais nous on ne doit pas être comme ça. Le Rabbi a dit qu'on ne doit pas craindre le Aïn Hara. Dans le monde de la Kabbalah, le Aïn Hara par contre on en a très peur. Moi j'ai été 10 ans avec des Mekoubalim, on avait très peur du Aïn Hara. Mais le Rabbi dit qu'on ne doit pas en avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'on doit s'habituer à penser bien. On doit s'habituer à penser bien. Et quand on s'habitue à penser bien, étant donné que la vision découle de la pensée, alors finalement, il va y avoir une chose merveilleuse qui se passe, c'est que ça va se concrétiser. Vous savez qu'à force d'étudier les choses qui sont liées à la Géoula, à un moment on va la voir concrètement de nos yeux. À force d'étudier des choses qui sont liées au divin, à la fin, on finit par voir Dieu. Voir Dieu, c'est voir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. On peut le voir de plusieurs manières. On peut le voir d'une manière où finalement je sais que Dieu est toute chose et je le vois comme une émouna. C'est une foi qui est en chacun d'entre nous. Mais on peut le voir aussi par ce qui s'appelle l'Ashgara Pratit. L'Ashgara Pratit, c'est de voir que finalement tout ce qui arrive dans le monde a été exactement organisé au millimètre près. C'est un immense jeu d'échecs qui est mené par Dieu et qui fait que chaque pièce qui est mise en avant peut faire que le jeu est gagné ou le jeu est perdu. Et tout se transforme. On dit un mot et puis tout a changé. On n'a pas fait une action, tout est changé. Le Rambam nous dira qu'il y a une immense balance et sur cette balance-là, alors, c'est toute l'humanité qui tient. Et encore une seule mitzvah d'un juif et la balance peut pencher du bon côté. Et à ce moment-là, tout le peuple juif peut entraîner le monde vers la Géoula. Vous savez, une fois incroyable, souvent je l'ai raconté dans mes cours, c'est que au début, dans la Nessio du Rabbi, quand il y avait le Rabbi Rayatz qui a pris le 770, ensuite est venu le Rabbi de la génération, et il n'y avait pas beaucoup de monde au début, c'était un minyan de juifs qui arrivaient, et puis petit à petit il y a eu encore plus et encore plus, qui arrivaient à des milliers et des milliers, et des gens du monde entier qui venaient pour demander la bénédiction du Rabbi. Mais au début, le Rabbi, qu'est-ce qu'il faisait ? Alors il expliquait le nom de tous ceux qui étaient assis à sa table. C'est pour ça moi-même que j'ai fini par faire un livre sur les prénoms, parce que dans les Dvadouyot, j'expliquais le prénom des personnes, etc. Et finalement, alors on m'a dit, écris un livre, j'ai écrit un livre. Mais tout ça, ça vient de la hanaga du comportement du Rabbi, qui le faisait. Et une certaine fois, le Rabbi, il y avait un Hitzik, un Hitzik ça vient de Yitzhak, et le Rabbi a commencé de lui parler sur son nom, etc. Et finalement, au bout du compte, le Rabbi lui dit, quand tu sortiras d'ici, une fois que le Rabbi lui avait expliqué que Yitzhak c'est celui qui creuse des puits, puis il a dit c'est quoi creuser des puits ? Un patriarche qui creuse des puits, c'est ça tout le travail d'un patriarche. Pourquoi il est tellement célèbre et pourquoi il est tellement grand ? En fait, creuser des puits, c'est pas juste dans la terre.
c'est creuser des puits dans une autre personne pour faire jaillir l'eau qui est cachée au-dedans de nous. C'est-à-dire l'amour de Dieu qui est dans le juif et la crainte de Dieu qui est dans le juif, c'est comme une eau secrète qui est cachée. Mais elle est enfouie sous des tonnes de terre. Alors il faut enlever la terre et puis à un moment l'eau va commencer à monter. Et ça c'est ce que faisait Yitzhak Avinu. Il creusait des puits et quelquefois les puits que Abraham Avinu avait creusés, alors ils avaient été bouchés par les Plishtim. C'est-à-dire que il avait éclairé des personnes, il leur avait montré comment Dieu, non seulement il est le maître du monde, mais que Dieu est tout et que le monde lui-même c'est la présence de Dieu. Et finalement les gens avaient commencé à avoir une vie spirituelle. Ils avaient commencé à sortir de toutes les idoles. Ils avaient arrêté de tuer leurs enfants. Ils avaient arrêté de faire des abominations comme ils faisaient à cette époque-là. Et puis ils sont venus les Plishtim et ils ont rebouché les puits. Ils ont ramené finalement que les personnes reviennent à leur idole et leur enfermement dans leur esprit. L'esprit naturel il peut nous amener à être des gens abominables. Alors finalement il faut sortir de cet esprit naturel pour devenir un homme qui est lié à Dieu. Et dès ce moment-là, on peut revenir vers le monde et apporter dans le monde la bénédiction. Certains le portent naturellement comme un cadeau qu'ils ont reçu, mais chez certaines personnes, il faut creuser le puits. Alors, dans le judaïsme, depuis le don de la Torah, on l'a reçu comme quelque chose qui est transmis de génération en génération, et ça nous vient auparavant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, quand le rabbi a expliqué tout ça à ce juif qui s'appelait Itzik, qui n'était pas un juif tellement religieux, qui était rentré par hasard au 770. Le rabbi lui a dit, et quand tu sortiras d'ici, alors tu vas agir pour faire du bien à une autre personne. Et par exemple, tu vas mettre des tefilines à une autre personne, à un autre juif. Évidemment, cet Itzik, il a dit, mais moi-même je ne mets pas les tefilines. Moi, je vais aller mettre les tefilines à quelqu'un d'autre. Et le rabbi, il a dit, et alors ? Parce que toi tu mets pas les tefilines, l'autre il va souffrir du fait que tu mets pas les tefilines. À cause de toi, hein, il ne mettra pas les tefilines. Alors il comprenait plus rien. Et le rabbi lui a dit, sache que peut-être que cette autre personne, que je ne connais pas encore, que toi tu vas certainement connaître, alors cette personne elle ne peut être influencée que par toi. Et si toi tu vas pas pour lui mettre les tefilines, elle ne mettra jamais de sa vie. Et le rabbi lui dit finalement, et quand tu auras le soin de mettre les tefilines à l'autre, finalement ça va certainement t'influencer toi aussi, pour que tu mettes les tefilines. Mais en fait, l'enseignement il reste dans ce point-là, c'est-à-dire que, aussi incroyable que ça paraisse, c'est pas parce que, voilà, moi je ne fais pas les choses que je peux pas influencer les autres. C'est pas parce que je dis la shonara que je vais pas dire aux autres, il ne faut pas dire la shonara. Alors en fait, c'est parce que je dis la shonara que je dis aux autres, il ne faut pas dire la shonara, faites pas comme moi, qui dit la shonara. Mais je vais faire de mon mieux, je vais essayer de ne pas en dire, etc., etc. On doit se renforcer. Et on doit arrêter de penser que lui, alors, il est sans critique, ou lui, il est parfait. Non, en fait, à part ces grandes sadikim qui sont là, qui sont des hommes parfaits, la plupart d'entre nous, on est tous dans le même bain, tous dans la même barque, et on doit faire de notre mieux pour nous aider. Et il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ce que le Tanya est venu nous apporter, c'est de nous dire, tu sais, tant que tu n'es pas arrivé au niveau de tzaddik, mais tu es comme tout le monde. Donc, peu importe si le soir du Shabbat, tu es à la maison en train de faire le kiddush ou dans la boîte de nuit, en train de danser, c'est exactement le même juif. Il n'y a pas de différence. Simplement, l'autre qui fait le kiddush, il dévoile son judaïsme. Et l'autre qui est en train de danser, il fait autre chose. À Jérusalem, pendant les périodes de Hanouka, alors il y avait un groupe de chassidim de Lubavitch qui allait dans les boîtes de nuit pour faire allumer les bougies de Hanouka aux juifs dans les boîtes de nuit. Et c'est pas facile, il y a des boîtes de nuit, il y a un chassid qui s'appelle Shlomo Shmida, lui, alors il est très chaud comme ça tout le temps, il parle, il attrape chacun dans la rue, c'est comme une immense hitvadout, il s'arrête jamais. Et toujours il a une histoire à raconter à quelqu'un, etc. Ça s'arrête jamais. Et comme ça il est rentré en boîte de nuit avec un groupe de chassidim pour allumer les bougies de Hanouka. Et c'était une boîte de nuit très... Branchée. Et alors, le DJ, donc celui qui met les disques, etc., alors il a été d'accord, alors il a demandé à tout le monde de se taire pour allumer. Et lui, alors il a pris la bougie pour allumer les nérodes de Hanouka. Et puis il a dit la bracha, il y en a un qui a soufflé sur la bougie. Je ne croyais pas que c'est le grand accueil, Baruch haba. Et après, alors il a essayé de nouveau, il y en a encore un qui a soufflé. Finalement, il a passé les bougies au DJ qui a allumé comme ça. Et puis au moment où il a dit la bracha, tout le monde a dit Amen. Et après, ils ont chanté tous ensemble, ils ont chanté
Al Nerot Alalou, j'ai dit la Beta Knesset. Toute cette yeshiva de discothèque, ils ont chanté ensemble. Et ça, c'est. Qu'est-ce qui se passe, ça va dire? La première réaction, c'est d'être contre. Voilà. Mais ensuite, dès qu'on nous donne la possibilité d'être pour, on est sorti, vous savez, les copains, c'est toujours devant les copains, on n'ose pas, tout ça, etc. Et puis finalement, dès qu'on a passé la barrière, tous ensemble, ils se sont mis à chanter. Et ce moment-là, en fait, ça a démontré que bon, c'est comme ça les juifs. Quand vous avez attrapé un juif et vous lui donnez de mettre les tefilines, en fait, c'est lui qui vous fait faire tchouva. Et cette tchouva qui vous fait faire, en fait, c'est de voir que jamais on a fait suffisamment pour un autre juif. Jamais on a suffisamment éclairé. Et l'enseignement de la Chassidoute, c'est que un petit peu de lumière, ça chasse beaucoup d'obscurité. Et ça, ce petit peu de lumière, alors c'est tellement important qu'on ne doit pas s'arrêter de donner de la lumière. Chacun d'entre nous, dans notre maison, dans notre famille, chez nos amis, chez nos voisins, chez des juifs qu'on ne connaîtra peut-être jamais dans notre vie, on doit donner de la lumière. Envoyer de la lumière, elle va arriver toujours quelque part. Vous savez, on se demande peut-être pourquoi Baba Saleh voulait tellement partir chez le rabbi. On se dit, quel rapport? Baba Saleh, c'est un tzaddik du Maroc, avec une là-bas. Le rabbi, c'est un tzaddik avec un chapeau, un borsalino. Quel rapport? C'est deux mondes différents. Et pourtant, une telle amitié entre deux tzaddikim, une telle fusion, un tel amour. Et Baba Saleh, quand il recevait une lettre du rabbi, il se levait, il était pris d'émotion. Il disait, comment le rabbi tellement grand, il me donne de l'importance à moi, il m'envoie une lettre à moi, qui je suis. Comme ça disait Baba Saleh. Tout le monde connaît l'histoire du rabbi qui a rendu visite à Baba Saleh. Oui, il y a l'histoire. Alors, c'est celle-là. Ce que je voulais dire juste avant, c'est pourquoi Baba Saleh s'est tellement attaché au rabbi finalement? Pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché? Vous savez que l'une des premières shlichut qui a été faite par les émissaires du rabbi Rayat, c'est ensuite du rabbi, donc le rabbi précédent et ensuite du rabbi, ça a été la shlichut qui est partie, les émissaires qui sont partis au Maroc. Et au Maroc, malheureusement, il y avait l'Alliance française. L'Alliance française, voilà, comme en Tunisie, c'est bien, c'est pas bien. Au bout du compte, ça a été une catastrophe pour le peuple juif. Et Baba Saleh était impuissant, il pleurait. Et c'est seulement quand il pleurait parce qu'il ne savait pas comment ramener les juifs. Comme il voyait les juifs qui partaient, qui lui glissaient des mains. Tous ces juifs qui quittaient leur héritage sacré, qui quittaient la Torah. Et puis, quand ils sont arrivés, les émissaires du rabbi, ils ont commencé à ouvrir des cheder, ils ont commencé à ouvrir des écoles, alors la vie est revenue, ils ont renversé la chose. Et Baba Saleh a eu une telle admiration pour ce travail-là, il a eu un tel respect, un tel remerciement qu'il s'est attaché tout de suite au Rebbeim de Lubavitch et à tous les Rebbeim en fait, pas seulement au Rabbi, et tous les Rebbeim. Le jour où Baba Saleh ne disait pas le Tachanoun, c'est le jour de l'Aïloula de l'Admorazaken. Et on sait que tous les ans, il partait à Brunois pour les fêtes de Tishri, pour les fêtes de Tishri, ça inclut même pour les jours à partir de Elul jusqu'à Yom Kippour, tout au moins il était là-bas. Et là-bas, il faisait son travail de tchouva. Là-bas, il étudiait la Chassidoute, il étudiait le Tanya, le Likutei Torah. Et là-bas, il n'en revenait pas. Parce que une fois, il y avait un jeune étudiant de la Yeshiva qui est venu lui poser un problème de Kabbalah. Et Baba Saleh restait il restait bête de se dire mais comment des choses pareilles, tu viens me poser une question comme ça, mais c'est les choses des plus grands Mekoubalim, mais toi tu me demandes ça. Et puis le jeune homme a été demandé à Mashpia de la Yeshiva, qui lui a expliqué la chose. Et Baba Saleh a dit c'est incroyable ce qui se passe. Et ça, c'est notre génération, on donne tout à chacun, on donne les grands secrets à chacun d'entre nous. Et ça, on doit le prendre, on doit s'ouvrir à tout ça. Et cette amitié, cet amour entre deux tzadikim, elle a toujours existé. Il y avait à une autre époque, il y avait l'Or HaChaim HaKadosh, qui était avec un même amour avec le Baal Shem Tov. Et tous les deux s'écrivaient des lettres, et tous les deux étaient réunis les uns les autres, et l'un avec l'autre. Et le Baal Shem Tov voulait voyager en Eretz Israël pour rencontrer l'Or HaChaim HaKadosh. Et il est dit que s'ils s'étaient rencontrés, alors ils auraient apporté la Géoula. En fait, donc il y a toujours, au-delà de la situation de deux pays, de deux cultures différentes, il y a un amour des tzadikim qui sont attachés à Dieu et au peuple juif. D'être attachés à Dieu et au peuple juif, en fait, c'est notre héritage pour chacun d'entre nous. Et dans la Chassidoute, on dira quelque chose d'important. On dit que si je devrais choisir entre l'amour de Dieu et l'amour du juif,
alors je choisirai l'amour du juif. Parce que quand j'aime un juif, J'aime Dieu. je finirai par aimer Dieu parce que j'aime celui que Dieu aime. Mais si je n'aime pas le juif, comment je vais arriver à aimer Dieu? En fait, on doit savoir que cet amour du juif est tellement important que je ne peux pas vraiment dire que je suis entier dans mon amour pour Dieu si je n'aime pas totalement l'autre juif. Tous les juifs. Je dois aimer tous les juifs et pour ceux qui me font des ennuis, parce qu'il y a des juifs qui font des ennuis, quelquefois, alors je dois me dire que c'est leur âme animale qui fait des ennuis, mais que dans leur âme divine, ils n'ont pas bougé aussi de tzadikim que les grands tzadikim, mais que leur âme animale a pris le dessus, que l'obscurité a caché la lumière qui se trouve entre eux, en eux, et qu'à un certain moment, finalement, il va bien y avoir un rayon de lumière qui va illuminer, qui va faire briller cette personne-là. Vous savez, des fois on voit une personne qui est fermée, et qui a l'air cruelle, qui a l'air vraiment sévère, qui est pas... Et puis il suffit quelquefois d'un petit quelque chose et puis on arrive à l'ouvrir. Dans la chassidoute, on dira que le plaisir, c'est quelque chose qui peut ouvrir toutes les âmes. Le plaisir, c'est un moyen d'ouvrir toutes les âmes. Pourquoi le peuple juif est tellement attaché à ses traditions culinaires? Que ce soit la dafina ou le chulent de Shabbat, et le couscous et tous les plats, etc. Parce que finalement, dans tout ça, il y a un plaisir que le transmet de génération en génération. Et c'est vrai qu'il y a des disputes toujours. Lui, il n'aime pas comme ça, lui, il veut comme ça, lui, il veut qu'on fasse son minag. Mais au bout du compte, c'est le plaisir que l'on transmet de génération en génération. Et ce plaisir-là, hein, alors il vient dans notre vie, s'installe, et il est quelque chose de merveilleux. Il fait que la nourriture que l'on mange, elle devient autre chose qu'une simple nourriture. Elle devient une expression de notre judaïsme également. Et c'est pour ça qu'on a entendu très souvent que ce qui a préservé les Juifs dans le temps de l'exil, c'était souvent les plats. Et il y a des tas d'histoires incroyables, où on voit qu'il y a des Juifs qui ont fait tchouva grâce à un plat du Shabbat, grâce à un plat de Hanouka. Il y avait une histoire, hein, une odeur, etc., c'est vrai. Et il y avait une histoire à Hanouka où il y a plusieurs histoires comme ça qui ont été racontées. À Hanouka, une fois, il y avait un chaliar en Amérique qui distribuait des soufganiyot, mais il distribuait également des prospectus. Et dans les prospectus, il distribuait de partout. Et dans l'endroit, il y avait aussi un curé. Et le curé, il n'était pas contre les juifs, et il voyait d'abonner les juifs, etc. Il n'était pas contre, et bon. Alors les juifs faisaient avec, et de manière à ce qu'il y ait une bonne entente entre les juifs et les non-juifs. Et quand le chalaire distribuait ses prospectus, il s'est retrouvé à un moment devant le curé dans la rue en train de distribuer, alors il a dit, bon, le curé le voyait, il a dit, bon, je lui donne aussi, qu'est-ce que je vais faire? Il lui a donné. Et le curé a regardé le prospectus, etc. Il a dit, c'est curieux, là, les beignets là, de pommes de terre, je me rappelle que ma mère elle faisait ces beignets-là. Et ma grand-mère aussi faisait ces beignets-là. Il a dit, comment? ta mère et ta grand-mère elle faisaient des latkes? Il m'a dit, oui, je me rappelle, bien sûr. Et finalement, il a dit, mais attends, renseigne-moi, cherche, comment ça se fait? Il a commencé à chercher, il a découvert qu'il était juif. Et finalement, il a fait tchouva, il a laissé la robe pour passer le pantalon. Il est devenu, grâce à Dieu, il est devenu un rav, et il a enseigné, etc. Voilà. Et ça, vous voyez, ça part d'une nourriture. Il y a des tas d'autres histoires comme ça où finalement la nourriture elle peut le ramener à quelqu'un. La nourriture c'est une tradition. Et quand on dit que les Juifs ont été délivrés en Égypte parce qu'ils n'ont pas changé leur nom, leur prénom, ils n'ont pas changé de vêtements également, puisque les Égyptiens avaient la mode très aérée, mais les Juifs sont restés tels qu'ils étaient. Mais ils n'ont pas changé leur nourriture aussi. Vous vous rappelez que quand Yosef était en Égypte, il ne mangeait pas avec les autres. Malgré qu'il était le vice-roi d'Égypte, qu'il était sous paro, il ne mangeait pas à la table des Égyptiens. Il mangeait tout seul. Et quand il a invité ses frères, ils ont mangé à sa table avec lui. Et en fait, cette situation-là, c'est que les Juifs ont toujours continué à manger. C'est-à-dire, je ne sais pas si en Égypte ils mangeaient du couscous ou du choulen, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que oui, peut-être que ça s'est perpétué. Et que même au Beth Amikdash, on apportait finalement de la fleur de farine, qui est l'équivalent du couscous, de la graine de couscous. Elle avait c'était comme du couscous.
Oui, alors la manne, elle était, on dit que c'était la fleur de coriandre. Ça ressemble à de la fleur de coriandre et c'est vrai que ça ressemblait entre autres choses à voilà, la fleur de farine, etc. Et le goût du couscous, mais ou le goût du gefilte fish pour les ashkénazes, parce qu'elle avait le goût de tout ce qu'on voulait. Oui, c'est vrai, mais là c'était le goût de ce qu'on voulait. Ouais. La Pkaïla aussi. La pkela, etc. Merci. Voilà, on va pas dire tous les plats. Mais on se rappelle l'histoire, puisqu'on nous a demandé de la dire, c'est qu'une fois Baba Saleh, il y avait son serviteur, celui qui s'occupait de lui. Alors il est venu frapper à sa porte, puisque Baba Saleh, je crois, il devait voyager. Et puis Baba Saleh lui a demandé d'attendre. Et puis il est revenu à nouveau, Baba Saleh lui a demandé d'attendre, il est revenu à nouveau. Et finalement, quand il a ouvert, avant d'ouvrir, il a entendu que Baba Saleh parlait, il a entendu des voix. Et quand finalement il a ouvert la porte, que Baba Saleh donc, était prêt à sortir, alors il a demandé, mais j'ai entendu des voix, j'ai entendu des voix, vous parliez avec quelqu'un. Et Baba Saleh lui a dit que, en fait, il était avec le rabbi de Lubavitch, qui venait le voir et avec qui il étudiait. Et je sais pas, peut-être même j'ai entendu, chaque jour il étudiait avec le rabbi de Lubavitch. En fait, pour nous, ça paraît un peu fou. On peut dire, avec Skype, on peut parler. Oui, allez-y. Ça devait être le même jour, au même moment. Oui. Et le rabbi avait demandé à ne pas être dérangé dans son bureau. Le rabbi a demandé à ne pas Ah, c'est un sens inverse alors? Oui, ah, c'est oui, voilà. Je ne savais pas qu'elle existait dans l'autre sens. Ah voilà, c'est peut-être au même moment là, Alors, effectivement. le rabbi s'était enfermé dans son bureau, il avait demandé à ne pas être dérangé à son secrétaire, alors donc il a averti tout le monde qu'il voulait être tranquille, mais ça a duré tellement longtemps qu'ils se sont tous inquiétés et qu'ils sont rentrés dans le bureau du rabbi et ils ne l'ont pas trouvé. Alors, bon, je ne sais pas si vous connaissez le bureau du rabbi, il n'y a pas où aller. Mais non. Il n'y a pas dans d'autres endroits et ils se sont tous inquiétés, ils l'ont cherché partout dans le bâtiment et peu de temps après, ils sont rentrés dans le bureau et il était à nouveau revenu. Alors ils ont dit, mais on vous a cherché, on s'est inquiété, où vous étiez? Il a dit, j'ai essayé de faire des courolim à mon meilleur ami. Baba Saleh. Alors peut-être c'est au moment où ils avaient entendu les voix. Baba Saleh. Pour le Baal Shem Tov, il est dit que le Baal Shem Tov se trouvait avec quelqu'un qui était avec lui. Et ce quelqu'un, c'était un Rav, qui était au départ opposé au Baal Shem Tov et qui voulait voir. Est-ce que le Baal Shem Tov c'était un charlatan? On a cru au début, certains pensaient que c'était un charlatan, un guérisseur, quelqu'un qui faisait tellement de miracles que on ne savait plus quoi penser. Alors je dis dans le bon sens, vous voyez, j'ai pas critiqué. Alors ce Rav est venu et puis comme beaucoup ils ont voulu donc voir qui était cet homme-là. Et puis il s'est entretenu avec lui, des questions de halakha, etc. Et puis à un certain moment, le Baal Shem Tov, il est resté comme ça, on va dire comme ça, comme on dit, interdit, il est immobile, et puis il a déchiré son vêtement. Dans le judaïsme, quand on fait ça, c'est quand quelqu'un est mort, on attend la nouvelle de la mort d'un proche, alors on déchire son vêtement. Le Rav, il s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé, il a écrit l'heure exacte, et la date, effectivement, et puis il a attendu de voir qu'est-ce que c'est cette chose-là. Et puis quelques jours après, puisqu'il fallait le temps, c'est pas comme aujourd'hui, on sait la chose immédiatement. Alors, quelques jours ou quelques semaines après, on a appris que le roi Chaim, Rabbi Chaim Ben Attar, était mistalek, était parti, son âme avait quitté ce monde. Et le Rav s'est renseigné quel jour exactement. Alors, on lui a appris le jour, il a demandé à quelle heure. C'était exactement l'heure où le Baal Shem Tov a déchiré son vêtement. Alors le Rav, au lieu de dire c'est merveilleux, c'est miraculeux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est interdit d'après la halakha de faire ça. Il ne veut pas déchirer son vêtement alors que l'autre il est à l'autre bout du monde. Alors le Baal Shem Tov a entendu cette chose-là, il a dit mais qu'est-ce qu'on veut de moi? J'étais devant le lit du Or HaChaim HaKadosh en Eretz Israël et c'est pour ça que j'ai déchiré mon vêtement. L'une des choses que le Baal Shem Tov avait pris sur lui ou avait obtenu de Dieu, c'est de pouvoir être en plusieurs endroits en même temps. Ça a l'air fou ça a l'air encore plus fou ce que je vais rajouter, physiquement, dans plusieurs endroits en même temps. Et c'est bien qu'il y a des histoires où une personne se rendait à la Beta Knesset, un disciple du Baal Shem Tov. Et c'était l'hiver, en pleine neige, il marchait difficilement, et il passe devant la maison du Baal Shem Tov, il le voit assis à table en train d'étudier. Il dit, moi je vais à la Beta Knesset, à la Shul, pour entendre le Baal Shem Tov, il est à sa maison, et on me dit, bon, j'y vais. Il va, c'était pour Seuda Shlishit, le Baal Shem Tov
réunissait ses disciples pour Seudat Shlichit. Il arrive là-bas, il rentre, il le voit assis en train d'enseigner la chose. Il dit, ah, j'ai mal vu sans doute, alors il retourne en arrière. Et dans la neige, ça met du temps de marcher, etc. Il arrive là-bas, devant la porte, et devant la fenêtre, il regarde, il voit le Baal Shem Tov en train d'étudier à sa table, dans sa maison. Il dit, c'est pas possible. Alors il dit, mais alors c'est là-bas que j'ai mal vu. Et il retourne, il a fait l'aller-retour 2 ou 3 fois, et il s'est rendu compte qu'il était à 2 endroits en même temps. Et en fait, pourquoi ça? Quand le Baal Shem Tov, avant qu'il se dévoile, en fait, il était comme Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu se dévoiler. Le Baal Shem Tov, lui, il n'a pas attendu 7 jours comme Moshe Rabbeinu, il a attendu 7 ans avant de se dévoiler. Et finalement, il a demandé des conditions. Il a dit d'accord, je me dévoile, parce qu'il savait ce qui allait lui tomber dessus. Quand il s'est dévoilé, tout le monde lui est tombé dessus, et on a voulu le tuer, on l'a excommunié, on a dit c'est la secte des chrétiens, etc. Des tas de choses qu'on entend aujourd'hui encore. Et alors qu'il savait très bien à quoi il s'engageait. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on sait que c'était un tzaddik pur et qu'il a apporté un renouveau dans le judaïsme, il a apporté la lumière dans ce qui était obscur et avait besoin de lumière. Mais à l'époque, ça s'est passé comme ça. Alors en fait, avant de se dévoiler, il a dit d'accord, j'accepte de me dévoiler, mais à une seule condition, c'est que je veux rester caché en même temps. On a dit comment tu veux rester caché et dévoilé en même temps. Il a dit je veux rester en même temps, avoir ma vie, mon avodat Hashem, mon étude, être lié avec Dieu en même temps. Vous avez vu, par exemple, le rabbi recevait les gens quelquefois de 8 heures, quelquefois, ouais, depuis, 8 heures du soir jusqu'à 8 heures du matin, le rabbi distribuait des dollars. Vous voyez? Sans s'arrêter comme ça. Vous imaginez tout ce temps-là, passé à donner à des gens, on va dire, mais il n'avait rien à faire lui. Voilà, et des personnes disaient, mais c'est incroyable, il ne va pas aux toilettes. Il ne bouge pas, il ne boit pas, il ne mange pas, il reste toute la nuit comme ça, debout, en train de donner des dollars, des bénédictions aux juifs. Et ces dollars, c'est des enfants qui sont nés, c'est des maladies qui ont été guéries, c'était des merveilles. On va dire, mais comment c'est possible? En fait, parce que depuis le Baal Shem Tov, il a été accordé aux grands tzadikim de pouvoir être dans 2 endroits en même temps. Et ça, pour nous, ça a l'air complètement fou. C'est pas possible. J'ai déjà du mal à être dans un seul endroit en même temps. Mais être dans 2 endroits en même temps, et plus que ça, est-ce que c'est possible? Il y avait une histoire avec le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, un jour, alors, il y avait une femme qui est venue, et cette femme est recherchée son mari. On appelle dans le judaïsme une femme aguna. Aguna, c'est-à-dire une femme dont le mari est parti de l'autre côté de la mer, et puis voilà, il ne sait pas s'il est décédé, et il n'a pas donné le divorce, donc elle n'est pas veuve ni divorcée, donc elle ne peut pas se marier, elle attend. Et donc les femmes aguna, il y a eu une certaine époque où il y avait beaucoup de cas. Et une femme est venue voir le Rabbi Rachab, qui est le 5e rabbi de la lignée de Chabad, et puis elle est venue le voir pour lui demander de retrouver son mari. Et puis elle n'a pas pu accéder au Rabbi Rachab directement, elle n'a pas vu, mais par l'intermédiaire du maskir, du secrétaire, le Rabbi Rachab lui a dit « Va dans telle ville, et là-bas tu trouveras ton mari ». Mais dans telle ville, il fallait voyager dans la mer, sur la mer, et aller dans un autre pays. Alors elle est partie, elle a fait le voyage sur la mer, elle est arrivée dans l'autre pays, et puis elle a dit « Mais maintenant, elle a débarqué là-bas, elle s'est dit « Mais où je vais trouver? Je ne connais rien ni personne ici. Comment je vais trouver mon mari dans des milliers d'hommes qui sont ici? Comment je vais faire ?» Et là, elle a vu un homme qui avait une belle allure, une belle prestance. Elle a été vers lui, il est venu vers elle, et il lui a dit « Ton mari se trouve là-bas dans tel quartier, va et tu vas le trouver. » Elle s'est dit « Qui est-ce? Je ne sais pas. » Elle est partie, elle a trouvé son mari, et je me rappelle plus, ouais, je crois qu'il lui a donné le guet, et comme ça, elle a pu être libérée. Et ensuite, elle est revenue pour remercier le Rabbi Rachab. Et quand elle est revenue pour remercier le Rabbi Rachab, alors elle a vu, elle a dit « Mais c'est vous qui étiez là-bas, en fait c'était lui qui était là-bas et qui lui a dit où se trouvait son mari. Et les chassidim m'ont demandé mais à quelle heure c'était, etc., la femme. Et ils se sont rendus compte qu'à ce même moment, le Rabbi Rachab, il était en train de leur parler, puis il s'est levé, il a été à la fenêtre, il a regardé fixement vers la fenêtre, comme ça il n'a pas bougé. Et il est resté comme ça. En fait, donc ce que l'on voit, c'est que les tzadikim peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Et ça, pour nous, ça nous a l'air complètement incroyable, mais dans la Géoula, on pourra le faire nous aussi. On pourra être dans plusieurs endroits en même temps. On pourra à la fois étudier un livre, physiquement, c'est ça qui est incroyable. On pourra étudier un livre et jouer au football en même temps.
On pourra faire de l'exercice et puis se promener et en même temps étudier la Torah. On ne pourra plus nous dire ah tu fais du Bitul Torah. Non, je pourrais faire ce que je veux. Mais en réalité, il y a des choses en nous qui sont tellement grandes que on a peur de les dévoiler. Elles sont là, mais un jour elles vont se dévoiler. C'est une conscience tellement puissante, tellement grande. Et en fait, il y a même des histoires chez les goïms qui peuvent être comparables à ça, l'Avdil. Les scientifiques, ils ont découvert qu'une particule, elle pouvait être à deux endroits. Exactement, bravo, c'est vrai, exactement. Vous voyez ce que dit la dame, les scientifiques ont découvert qu'une particule pouvait être à deux endroits en même temps. C'est parce que nous avons une conscience de la réalité figée, de manière figée. Mais quand on accédera par le biais de la Géoula à ce que les tzadikim vivent déjà, c'est-à-dire une réalité multidimensionnelle qui est d'une dimension infinie, de plusieurs dimensions mélangées, on verra que comme les dimensions se chevauchent et se mélangent, on peut très bien être à plusieurs endroits en même temps. Et on peut très bien vivre plusieurs émotions en même temps. Quelquefois, ça a dû vous arriver, ça arrive à chacun d'entre nous. On est bien et tout à coup, on ressent une émotion, on ne sait pas ce qui se passe. Ou alors, effectivement, je l'ai pensé, alors vous l'avez sorti de ma tête, vous voyez, c'est le fait du déjà-vu. Que les Israéliens disent déjà vu. C'est en français, déjà vu. Et le déjà vu, c'est vrai. On voit une scène, c'est assez incroyable. On est témoin d'une situation, d'une scène. Et puis, on ressent qu'on a déjà vécu. On entend l'autre qui parle et on sait ce qu'il va dire, on sait ce qu'on va lui dire. Et c'est comme, en fait, deux choses qui se superposent. Et alors, il y a plusieurs explications d'après la Torah, ce déjà vu. Entre autres choses parce qu'effectivement il y a des dimensions qui se chevauchent les unes et les autres, et ça le fait de dimensions différentes, on n'a pas attendu la science pour le savoir dans la Torah, c'est expliqué dans le Zohar, dans la Kabbalah, mais il y a aussi le fait que comme on revient au monde pour vivre des expériences passées, des situations qu'on a vécues déjà dans les vies précédentes, et que quelquefois on les vit la plupart du temps avec les mêmes personnes, il peut arriver qu'on se retrouve dans une même jonction où la mémoire à un certain moment elle prend conscience que la personne avec qui on est en train de parler de ce sujet qui a l'air, des fois en plus ce qui est incroyable, c'est pas un grand sujet, etc. Des fois c'est vraiment rien du tout quoi. Mais ce sujet-là, ces paroles-là ont déjà été dites dans une autre vie. Et alors à ce moment-là, la mémoire de l'autre vie se dévoile et on a comme une ouverture, on se rend compte que tout ça, ça a déjà été dit. On a déjà dit ces paroles, la personne m'a déjà répondu exactement la même chose. Pourquoi finalement ce petit moment de déjà-vu? Encore 5 minutes, mesdames. Pourquoi encore pourquoi ce moment de déjà-vu, quelques secondes? C'est parce que finalement, on doit savoir que la vie que l'on vit aujourd'hui, c'est pas une vie nouvelle totalement. Et de là, il y a un autre enseignement encore plus profond qui est dit dans la Chassidoute, c'est que avant que Dieu crée le monde, il nous a demandé est-ce que je crée le monde ou non. Alors les âmes d'Israël n'existaient pas, elles étaient enfouies dans la pensée de Dieu, et dans sa pensée, il leur a donné de prendre conscience de leurs responsabilités. Et Dieu, comme tous les rois, a pris des conseillers. Bemin nimlar benishmoteim shel tzadikim, avec qui me concerterai-je, avec les âmes des tzadikim. Il leur a demandé, il nous a demandé, est-ce que je vais créer le monde ou non? Les mondes, tous les mondes divins et ce monde matériel. Et les âmes ont dit oui, elles ont accepté. Mais c'est pas juste comme ça de dire oui, comme on dit au pif, comme ça, non. Ça a été un investissement de notre personnalité dans les vies à venir, dans toutes les vies à venir. Et on a déjà souligné, Chaim en hébreu, le mot, la vie c'est au pluriel. Donc c'est toutes les vies que l'on doit faire pour arriver à notre perfection, à faire toute Torah, à étudier toute la Torah et faire toutes les mitzvot. Donc en fait, on a vu nos vies défiler devant nous, au futur. On a vu déjà tout ce qu'allaient être nos vies, toutes nos vies. Et c'est pour ça qu'on doit se dire, ce que je vis a un sens. Que Dieu préserve. Il y a des cas où une personne peut se suicider parce qu'elle trouve que sa vie n'a pas de sens. En fait, elle doit savoir profondément que tout ce qu'elle vit a un sens et que déjà auparavant, elle a vu tout ce qui allait être et qu'elle a été maskim. Elle a accepté. Chacun d'entre nous, au niveau particulier, on a dit oui. D'accord, il faut vivre cette vie à venir. Et pourtant, on a vu la folie de notre vie. Il y a des jours où on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi Dieu il a fait un monde de fous comme ça? Non, on peut dire entre guillemets entre nous quoi. Pourquoi Dieu il a fait un monde pareil?
mais parce qu'il y a un sens, et ce sens on l'a accepté, on a vu défiler en fait l'éternité de nos vies jusqu'à la Géoula, et on s'est investi dans cette vision-là. Et en fait, comme on l'a vécu déjà au futur, au passé on va dire plus précisément, au passé on a déjà vécu tout ça, puisque nos âmes l'ont vécu totalement, il arrive quelquefois que Dieu enlève le voile un instant, et on ressent que cette chose-là on l'a déjà vécue, on l'a déjà vue. Et on sait déjà exactement ce que je vais dire et ce que la personne va dire, etc. Donc en fait c'est un moment qui nous dit, ne crois pas que ce que tu vis c'est au hasard et ça n'a pas de sens. Tout ce que tu fais dans les moindres détails, même les choses les plus anodines, en fait, elles ont une importance. Chaque chose. On monte dans un taxi avec un acte, pourquoi celui-là, un chauffeur, pardon, pourquoi celui-là et pourquoi pas un autre? On est, je sais pas moi, on est dans la rue, on marche derrière quelqu'un. On se dit, ça n'a pas d'importance, on marche derrière celui-là. On ne le connaît pas, on ne lui dit pas bonjour, on ne le verra jamais dans sa vie. Mais en fait, ça a une importance. Chaque chose a une importance. Si bien que tout est millimétré je sais pas, tout est chronométré au millimètre près. Tout est organisé, mesuré. Pour nous, c'est impossible de penser comme ça. Mais pour Dieu, c'est une petite chose en fait. Pour Dieu, c'est comme ça qu'il régit le monde. Vous voyez? Donc en fait, on doit se rendre compte que quand je rencontre quelqu'un, on me présente une personne, voilà telle personne, bonjour, comment ça, salut, hop, ça va. Quelquefois, j'ai vu une chose horrible, mais ça peut exister, des personnes qui viennent, qui serrent la main à une personne et qui regardent à côté comme ça. Malheureusement, j'ai vu cette réaction-là plus d'une fois, des personnes font ça, ouais, ça va et toi. Et c'est une chose horrible, tu te serres la main, si tu veux pas serrer, serre pas, mais si tu serres, donne-toi entièrement à la personne avec qui tu es à ce moment-là. Et ça, c'est une chose importante, de vivre intensément l'instant présent. C'est ce que l'on a finalement. La Chassidoute nous donnera un enseignement incroyable. C'est que malgré ce que l'on vient d'étudier là, malgré le fait qu'on sait qu'on a eu des vies, des réincarnations, des Gilgulim, malgré ce, la vie que l'on vit à l'instant présent, il n'y a pas d'autre vie. Il n'y a pas d'autre existence et on ne reviendra pas une autre fois. En plus, dans notre génération, on veut la Géoula, on en a marre de revenir. On veut que ça soit maintenant, non pas comme on a dit, à la sortie d'Égypte, on est sorti de l'Égypte. La Géoula que l'on veut vivre, c'est la Géoula de Bo. Bo, c'est venir. On va venir dans la Géoula, c'est-à-dire on va venir dans le monde où on se trouve, dans un monde délivré. On ne va pas quitter un monde. On ne va pas fuir le mal qui est en nous. On veut que le mal se transforme et que notre vie soit la meilleure des vies, une vie de Géoula déjà complètement. Et c'est ça ce que l'on veut vivre. Voilà, et... Alors voilà, j'ai dit les mots de la fin, hein. Voilà, en vérité, donc, avec tout ça, on doit comprendre que notre vie, c'est celle que l'on vit au présent. Donc il n'y a pas plus important, pour moi, que ce moment où je vous donne ce cours, et l'essentiel de ma vie se joue là, à ce moment-là. C'est pour ça que j'essaie de donner le maximum. Et je sais bien que si dans une seconde avant, je ne savais pas ce que j'allais dire, Dieu, il savait déjà tout ce que j'allais dire dans le moindre détail. Et voilà. Et moi-même, dans mon âme, je savais déjà, au moment où j'ai accepté que le monde soit créé, ce que j'allais dire dans les moindres détails. Et tout ce qui vit, en fait, les moindres choses, sachez, ne prenez pas une seule chose à la légère. En fait, chaque élément, il est vraiment important. Voilà. Comme on a le sroud d'avoir devant nous un objet d'un tzaddik, sachez qu'un objet d'un tzaddik, alors il porte la kdusha du tzaddik. Je vous donne un exemple juste pour exprimer ça. Non, moi je ne vais pas. Je vais vous dire pourquoi. En général, dans ce sens. Il y a une lettre comme ça, oui, qui dit que celui qui la porte, c'est bien pour la réfouer chez les masses, s'il est malade. Alors oui, vous avez raison, il y a aussi une anaga comme ça, il y a aussi un comportement comme ça. Par exemple, dans le mariage chez Lubavitch, on a l'habitude de porter une chemise du rabbi ou le sirtouk du rabbi, et les femmes de porter voilà, le voile de la mariée, et soit celui de la rabbinite, soit avec un beau tissu d'un vêtement de la rabbinite également, ou du voile de la rabbinite. Alors il y a effectivement aussi cette chose-là, mais il y a aussi à l'inverse, et c'est pour ça qu'il faudra faire d'après ses habitudes, d'après les habitudes qu'on a transmises de génération en génération, vous voyez. Pour le vêtement, pour le mariage, alors c'est quelque chose qui se fait par exemple. Si les Sfaradim ont l'habitude de prendre la toque, la kippa, de la mettre sur la tête, alors il faut le faire, bien sûr, il faudra continuer à le faire. Mais il y a des histoires, par exemple, où le rabbi, quelquefois, quand il était à Paris, ou les rabbis, même, ont racheté des objets qui appartenaient, par exemple, à l'Admor Hazaken, le premier rabbi de Chabad, et il avait été transmis de génération en génération, où le rabbi avait racheté quelque chose qui appartenait au rabbi Moarash. Et il y a toujours je l'ai vu écrit ça de la main du rabbi, dans les Reshimot, le rabbi avait demandé à la personne, est-ce que vous en êtes servi? C'est-à-dire
c'est-à-dire c'était un objet, une soupière ou est-ce que vous en êtes servi, une tabatière ou quelque chose? Si la personne avait dit oui, alors elle avait perdu toute son importance. En fait. Vous voyez? Voilà. Mais si la personne s'en était pas servie, alors elle gardait toute sa kedusha. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a les deux traditions. Et il faut toujours savoir si la chose n'a pas été faite. Alors, si jamais personne n'a mis maintenant la toque de Baba Salé, moi personnellement j'ai peur de faire ça parce que je me sens trop impur pour faire ça. Et voilà. Mais c'est marrant ce que vous dites parce que j'ai lu comme ça. Dans la paracha précédente, ou celle d'avant, quand on a parlé des sauterelles, que les sauterelles donc, avaient déterminé le département, et qu'en plus, elles ont mangé des arbres, tout ce qu'il restait, etc. Mais ce qui appartenait aux Juifs n'avait pas été touché. Et de là, on apprenait que quand quelque chose appartient à un Juif, ça ne peut pas être touché. Sa kedusha à lui, elle vient là-dessus. Donc, on comprend très bien qu'après, un objet ou n'importe quoi. Et peut-être c'est pour ça aussi que des gens n'achètent pas, par exemple, la guide des vêtements des hommes. Ça a été porté par quelqu'un. Ils ne veulent pas racheter des vêtements. Et un petit peu tout comme ça. Je veux dire, quand quelqu'un achète quelque chose, finalement, ça devient une... Ça devient sa personne. Alors, sachez par exemple sur ce qui est dit, ce que j'ai moi entendu quand j'étais, à l'époque j'étudiais avec les Mekoubalim, en tout cas, il est dit que les vêtements d'une personne qui est nifteret, qui est décédée, c'est toujours une misva de les donner à des gmarim et des choses, et que d'autres personnes en profitent, parce que finalement... c'est aussi continuer les vêtements d'expression de la personne dans le monde. Donc c'est une bonne chose, sauf les chaussures. Voilà. Les chaussures, il faudra les déchirer, les détruire, les découper et ne pas les donner. Les vêtements, oui. Les vêtements, oui, mais pas les chaussures. Pourquoi? Alors je vais vous donner un indice pour ça. Parce qu'il est dit que quand Moshe Rabbeinu se tenait au Sné devant le buisson ardent, Dieu lui a dit enlève tes chaussures. Au Beth Amikdash, les Kohanim travaillaient pieds nus. Les chaussures représentent l'attachement de l'âme avec le monde matériel. Donc quand quelqu'un est niftar, alors on ne va pas reprendre ses chaussures, ce qui représente l'attachement de cette âme avec le monde matériel. C'est-à-dire que ça peut faire une galoute, il faut la laisser s'élever exactement dans la lumière. Il ne faut pas donc lui donner de se sentir lourde ici-bas. Tov, qu'on termine avec de la lumière et que l'on sache que... Ouais. Non mais excusez-moi les tours, est-ce que je vais... Oui. Non mais c'est vrai parce que Yaakov Avinu, c'est Israël, puis vous avez Rav Yaakov, on dit dans la Torah que Yaakov c'est la corde. Oui. En plus votre nom c'est Corda, donc c'est la corde. Il y a le V, c'est la corde qui nous relie à Dieu. Ah voilà, alors il y a un passouk de ce que vous avez dit, puisqu'il y a un passouk qui dit Yaakov Cheven Nachalato. Il y a un passouk qui dit que Yaakov c'est le lien de mon choix, effectivement. Et carrément on dit que c'est la corde, bien sûr. Donc, que vite on vive la Géoula Amitית V'Ashlema, Terefoumian Mamash immédiatement, et que tous ensemble on découvre qu'on est tous prêts pour la Géoula parce qu'on a un cœur pur et on est capable d'aimer les autres juifs et les autres hommes dans le monde aussi, tant qu'il reste des hommes et non pas des animaux, et les animaux eux-mêmes on les aime. Je voudrais profiter de votre bracha pour vous tous, pour nous toutes, parce que vraiment je tiens à vous féliciter à toutes, à Dvorah Léa aussi, qui participe énormément à nous aider à diffuser les messages, à faire passer tous ces petits passouk de Chassidut tous les jours, et à Anita aussi qui est toujours présente à organiser ça. Bon, toutes les femmes ici vraiment, je voulais vous remercier du fond du cœur d'être là et de continuer à venir. Alors certainement il faut remercier l'organisatrice également. Voilà. C'est comme ça dans le peuple juif. Tous ceux qui bénissent sont bénis en retour. Voilà, que chacun d'entre nous, donc on s'habitue à bénir les uns les autres et on est bénis en retour, et c'est comme ça les enfants d'Abraham Avinu. Voilà, que vite on vive la Géoula Amitית V'Ashlema, qu'on voie Baba Salé, pas simplement sa toque, mais qu'on le voie en tout entier, qu'il nous bénisse encore dans la Géoula. On aura besoin de cette bénédiction, que ça soit vraiment un moment, ce moment qu'on attend dans notre cœur, il n'y ait plus de mal et qu'il n'y ait plus de mort et plus de maladie, que ça soit concrètement un bien tangible et véritable pour chacun d'entre nous immédiatement. Voilà. Amen.